chantons les amis. Ils sont là, ils tombent à pic, les chacals, sur Utopique. Et bienvenue à tous les amis sur Utopique, on est très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs de 21h à 23h. On est en pleine forme ce soir pour vous accompagner même si les jours raccourcissent, j'allais dire rallongent mais non. Les nuits rallongent par contre. Eh bah ouais. Là on regarde en haut, là il fait nuit noire, ça y est, tu te dis que un mois plus tôt il faisait encore jour. Ouais, et dans un mois ça sera pire. Et dans un mois, en plus on va changer d'heure bientôt. Mais on va dormir 1 heure de plus. Ça, c'est cool. C'est on va dire la contrepartie. Bon bref, vous l'avez entendu, il y a Damien à ma gauche. Bonsoir. Damien. Tu vas bien? Ça va très bien. En pleine forme? En forme, oui. En pleine forme? Non, il fait pas beau. On s'en fout, il faut être en pleine forme. Bon pleine forme alors. Eh ben en pleine forme. C'est parti. Il y a également Mathieu à ma droite. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Tu vas bien Mathieu? Ça va. T'es en pleine forme aussi? En pleine forme. Eh bien c'est parfait. Et puis depuis aussi Paris en direct avec nous, j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir à tous. En pleine forme aussi? En forme complète et totale. Attention, je vous préviens, ce soir il faut être en forme. Ouais. Parce que je vais vous annoncer un petit peu la couleur ce soir de ce qu'on va raconter. D'abord, on va parler des endroits où vous rêveriez d'aller. Voilà, pas forcément en vacances, mais juste visiter. Est-ce qu'il y a des endroits que vous souhaiteriez visiter? Dites-nous tout, vous pouvez nous le dire sur les réseaux sociaux, #leschacals. On parlera aussi des inventions qui pourraient faciliter notre quotidien. Est-ce que vous avez des idées, des choses, des choses que vous aimeriez voir inventées, qui n'existent pas aujourd'hui? Et j'aurai quelques petites inventions justement qui vont peut-être nous faciliter la vie dans un futur proche, on va dire. Et puis enfin, quel a été votre dernier moment de honte? Venez tout nous dire avec le #leschacals sur Twitter par exemple. Et puis bien sûr tout à l'heure on jouera, si vous voulez venir jouer avec nous, vous êtes bien sûr les bienvenus. On jouera aux infos à trous. Les infos à trous, je rappelle rapidement le concept, on a des titres de presse, j'ai mis des trous dedans et c'est à vous de compléter les trous. C'est aussi con que ça. Mais voilà, vous pouvez venir jouer bien sûr avec nous. #leschacals sur les réseaux sociaux, je vous l'ai dit. Et puis si vous voulez participer à l'émission, vous allez sur utopicradio.com, rubrique participer, vous nous laissez un petit message par téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux, bref, du moment que nous on a le message pour qu'on sache qu'on doit vous rappeler derrière. Comme ça, vous êtes les bienvenus, on ne mord pas. Non. On a beau s'appeler les chacals, on ne vous mange pas, on est des gentils chacals. On est des chacals véganes un peu. 21h04, eh bien il est grand temps de fêter les anniversaires. Tous les jeudis, je vous fais découvrir les anniversaires de nos amis les People. À vous de jouer avec Chris, Clem et Damien. Alors ce soir, 2 baraques à frites et un hot dog. Alors les baraques à frites, ils viennent du Schnorr? Est-ce qu'ils sont belges? Voilà, belges. Et hot dog américain. Voilà, c'est ça. D'accord. Parfait. Alors, on commence par un acteur-producteur qui est également sportif et qui manie bien les arts martiaux. Oula, il fait beaucoup de choses. C'est ça. Ah oui, est-ce qu'il est philosophe aussi? Dans ses heures perdues, ouais. C'est pas Jean-Claude Van Damme? Si, c'est ça. Oui. Voilà. Donc Jean-Claude Van Damme qui est né le 18 octobre 1960, donc qui a 57 ans. 57 ans, Jean-Claude Van Damme. Bizarrement, je l'aurais vu un peu plus vieux que ça. Voilà. Enfin, genre la soixantaine passée, quoi. Ouais. Bon pourquoi pas. Donc 57 ans. Voilà. On continue avec le hot dog, acteur et... Le hot dog. Alors, allez, on va dire Seigneur des Anneaux. Celui qui joue Gandalf? Non. Orlando Bloom? Non. Ah j'en vois pas. Damien, il a dit le seul qu'il connaissait. non, mais j'aurais pas pu en citer d'autres. Il y a un belge du coup dans Seigneur des Anneaux. Non, c'est un hot dog. Là, c'est l'américain. Ah, c'est le hot dog, autant pour moi. Celui qui joue... Ah merde. Non, il y a pas d'acteur qui s'appelle Oh merde. Non, je vois pas. Alors, je suis incapable de te dire pour le coup. Enfin, moi, en tout cas, je donne ma langue au chat. Alors, c'est le héros. Ah, le Hobbit là? Bah non. Gollum? Non, c'est celui qui devient roi à la fin. Ah oui. Je l'ai vu qu'une fois. Je vois la tête qu'il a. Il a quand même 59 balais. Hein. 59 ans? Ouais. Non, bah vas-y. Non, il mais a un nom à l'armement le nœud. Ah bah en plus. Tu nous aides pas beaucoup. Viggo Mortensen. Ah j'aurais pas su non. dire. Pas su dire. Bon bon anniversaire à machin Vorten truc. Voilà. Et pour finir, donc, dernier belge. la dernière baraque à frites,
Et là, je vais vous demander de découvrir un personnage fictif. Un fictif Ouais. dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Tout à fait. Bah, un personnage de Pas BD. aujourd'hui, c'était le 17, c'était quand? Mardi. Un personnage de BD. Oui. T'as un dessinateur belge, du coup. Ah bah Tintin. Alors oui, mais lequel quel personnage? Ah alors donc quoi, attends, on a Tintin, le capitaine Haddock. Voilà, c'est le capitaine. C'est le capitaine Ouais. Haddock. Ah excellent. 77 ans. Oh bah il se fait vieux le capitaine. Et 17 toujours autant octobre conservé. Hein. 1940. Du coup. Eh ben. Bon en même temps faut Voilà. dire que l'alcool ça conserve hein, mais. Oui. Ouais. Et Bon. n'oubliez pas, si vous souhaitez que je souhaite un anniversaire en particulier comme celui de votre Guppy, Bah oui. envoyez nom et date de naissance à anniversaire avec ou sans s @utopicradio.com. D'ailleurs moi je vais bientôt fêter le mien, hein. C'est dans moins d'un mois là. De Guppy? Ah non, merde. Non mon anniversaire à moi. Oh. Ah ouais Le faudra perso. qu'on trouve quelque chose à faire. C'est un quel jour cette année? Si c'est Alors, un attends. jeudi, c'est drôle. Moi c'est le 6 novembre enfin, Ah, suis c'est un du 6 samedi. novembre. C'est un lundi. Lundi. Le 6 novembre. Ah. Donc on le fêtera soit le 2 Ah oui. soit le 9 en direct. Je vous propose maintenant qu'on a fêté les anniversaires qu'on passe aux choses sérieuses et que nous nous affrontions dans un combat sans merci. Ouais. Et ouais, nous allons jouer maintenant au petit bac. Je rappelle que le petit bac, hein, le principe c'est que les perdants au jeu du petit bac mettent 1 euro dans la cagnotte. Oui. Pour qu'on puisse offrir un cadeau en fin d'année, comme on a fait l'année dernière. Yes. Et on peut commencer un petit peu à le teaser ce truc-là, c'est-à-dire que alors les gens qui nous écoutent sont peut-être jeunes, ils vont peut-être se dire "Ouah, mais pourquoi ils font ça?" Oui, les amis, nous sommes une association et donc au mois de mars prochain, on va organiser un loto. On aura l'occasion de vous en reparler, mais le but de ce loto, voilà, c'est comme on est une asso, on cherche des fonds forcément, et donc qui dit fonds dit potentiellement peut-être d'autres cadeaux à vous offrir. Je ne veux pas encore trop m'avancer là-dessus, mais c'est une éventualité. Voilà. Et bien sûr, bah voilà. On y pense, en tout cas. Plus vous partagez tout ce qu'on peut raconter comme conneries sur les réseaux sociaux, plus ça peut nous aider à bien sûr trouver ces fonds, etc. Enfin bon, je vais pas faire tout le discours. Bref, tout ça pour dire que maintenant, c'est l'heure du petit bac. Damien s'est emparé de la main magique. Oui, parce que la semaine dernière, tu as décidé de léguer la main. C'est ça, parce que en fait, ça tombait tout le temps sur Clem et moi, donc. Voilà. Vu que c'est Damien qui a la main magique aujourd'hui, on va voir si ça tombe sur déjà Damien, parce que t'as joué qu'une fois. Une fois, il me Ah, et semble. puis je suis dégoûté, je vois pas de là. Ah, tu vois pas sur Là, qui ça tombe? Vous pouvez voir, je fais... Je t'avoue que moi non plus, je peux pas voir, il y a Alors, que Damien qui juste- sort. Non hein. mais Damien, c'est un tricheur. Non, mais Chris pourra se lever. Juste, donc, c'est pas très radiophonique, mais ce coin de la pièce, Mathieu, ce coin Chris, ce coin Mais Clem. non, Clément là. Non, Clem, il est à C'est la Clem porte là-bas, ok. d'habitude. Mais oui. Ok. Mathieu, Clem, Chris, moi. Je Voilà. sais jamais, je regarde pas. Non moi. mais c'est vrai que les gens, pour qu'on vous explique, en fait la main magique, donc c'est une toupie qui tourne, et selon l'endroit qu'elle désigne dans la pièce, on se dit bah c'est un tel ou un tel. Voilà, C'est c'est ça. la technique qu'on a choisie. Donc, Bon, t'es ce prêt à coin- lancer la main magique? Ce coin-là, c'est Clem. D'accord, ok. La porte c'est Clem. Ouais, Clem t'es la porte. Clem est la porte. Bien, je suis une porte. Allez c'est parti, lance la main magique. Oula, j'ai pas lancé très fort. Oh bah avec tes petites mimines là aussi. Mais ça tourne. Ça tourne. Eh bah là on peut dire que c'est Mathieu. Voilà. Oh, fais chier. C'est Mathieu. Change Merde. un peu, c'est bien. C'est tout droit vers ta gueule. Bon allez, relance la main magique pour Ah. désigner le deuxième joueur, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, elle est plus forte déjà. Oh. Ah oui là, je confirme, elle tourne C'était bien. la main qui utilise. Bon bref. C'était la main droite. Et j'ai lancé avec la main droite, évidemment. Ah, c'est moi. C'est Damien Oh là. enfin. Ah bah voilà. Enfin. Allez, Allez, je te la rends parce que je veux plus jouer. après. Fais chier. Merde. Donc, alors, du coup, je vais poser les questions. Clem, tu es prêt à noter? Je vais noter les réponses, d'accord. C'est parfait. Ok, Mathieu se cache les oreilles normalement. Ah, bah mais oui. bien sûr. Attends, on va mettre le casque pour Mathieu. Donc, Mathieu, Oui, plutôt. tu peux. Hein. Je te passe ceci. Donc ça, c'est une radio. Oh, c'est la radio de C'est la une. radio. Alors, tu fais gaffe, t'as la pile qui se barre. Oula. C'est la petite radio de plage, tu sais que Ouais. t'emportes sur la plage pour Ouais. faire chier. Bon, on rachètera une nouvelle petite radio quand on aura les fonds avec le loto. C'est ça, on achètera une radio, une chaîne IFI. Oui. Alors, je branche juste là pour Mathieu pour qu'il puisse Ouais. s'isoler Et écouter, dans la musique et écouter. Alors, je crois que c'est France Bleu qui est dessus. Bon, bah parfait. T'as le droit de changer de station. mais hein. je te dis, c'est très chiant et puis en plus, ça fait mal aux oreilles quand tu changes de station. Donc, reste sur France Bleu. On hein. ne le conseille pas, quoi. Je dirais quand je suis prêt. Parce que le bouton de volume déconne, en fait, ça frotte. C'est de la poussière, quoi. Voilà, donc il est en train de mettre les écouteurs. Ok. Moi, je prépare le petit chrono que j'ai là, c'est bon. Et donc, c'est Damien qui va jouer en premier. C'est bon. Comment on fait quoi? Bon, on met en route quand moi. Normalement, c'est en route. Attends, t'as le volume là? Ah oui. Oh putain. Tu nous entends, Mathieu? Est-ce que tu nous entends parler?
Non, bon, bah, c'est bon, on va commencer. Ça, j'entends que dalle. Allez, parfait. c'est parti. Damien, est-ce que tu es prêt? Ouais. C'est parti. Alors, du coup, tu as 1 minute, je te rappelle. Ouais. Pour deviner un prénom féminin commençant par la lettre C. Corinne. Un prénom de mec. Non, mais passe. Animal. Un chien. Un végétal. Un cactus. Ouais, un métier. Un chauffeur routier. Ouais, un juron ou une insulte. Connard. Une ville. Quand. Ouais, un sport. Passe. Une célébrité ou un personnage. Annie Cordy. Cordy Annie. Bon, j'accepte. Un objet. Un objet, un chevalet. Un prénom de mec. Christian. Eh bien... Il manque un... Non, c'est... Ah, pardon. Et il manquait une... Oui, il manquait quelque chose. Un sport. Bon, on va dire, il restait 20 secondes à peu près. J'ai arrêté le chrono. Je compte. Un sport en Vas-y, C. dépêche-toi. Bah, alors, un sport en C, 10 secondes. du cheval, mais je sais pas si ça compte. Non. Du... 4, 3, ouais, non, Deux. j'ai rien. 1, Non, c'est bon. 0. Bon, on va... Mathieu, C'est bon. c'est bon, il enlève son casque. En fait, j'étais obligé de cacher la lettre avec ma main parce qu'il pouvait potentiellement la voir sur mon écran. J'ai pas écouté une musique. Une musique. Une musique, on dirait. Ça s'appelle une musique. Il est en train de citer ce qu'il entendait sur France Bleu, hein, c'était bien C'est ça. intéressant. C'était chiant. C'était chiant. Pourtant, c'était France Bleu, hein, donc. Bon, du coup, Damien n'a pas fait le grand chelem, mais il a failli. Ah, J'ai été déçu, Damien, mais je t'expliquerai lettre- pourquoi. ça veut dire que la lettre elle est facile. Mais, Mais si la lettre Mais est oui, facile, mais putain, oui. je vais me Mais oui. ah, mais Bon. complètement. Mathieu, est-ce que tu es prêt? Non. Ah, Eh mais bien, on va y aller quand même. Bah oui. ah, merde. Allez, attention, il va falloir que C'est tu me prêt. trouves un prénom féminin commençant. Tu as 1 minute par la lettre C. Caroline. Un prénom de mec. Christian. Un animal. Un chat. Un végétal. Je sais pas, passe. Un métier. Confiseur. Un juron ou une insulte. Connard. Une ville. Une ville. Ah putain. Casson. Ouais, pas un non plus. sport. Putain, je sais pas. Une célébrité ou un personnage. Christine Boutin. Oh putain, pourquoi je pensais. Un objet. Oh putain, je suis vraiment une grosse merde. Un clavier. Ok, on revient à végétal si je ne dis pas de bêtises. Putain. Il reste 20 secondes. Attends. Oui, un oui, bah, végétal ou un sport. Ou un sport. Putain. Allez, 5 secondes. Cyclisme. Oh punaise, il l'a eu. Et Non mais c'est trop ah tard, c'est merde. fini. Oh putain. Ah, cycliste. Eh, Ah, pas mal. si Putain, je ne- sais pas, hein. Alors si je ne dis pas de bêtises, Clem, il y a Ouais. une égalité. Égalité. Ouais, égalité. Alors, débriefons et après je pose la question de la mort subite. Non. Alors, Clem, débriefons un petit peu qu'ont donné Damien et Mathieu respectivement. Eh bien, vous avez tous les deux trouvé 9 mots sur 10. Ouais. Nous avions pour Damien Corinne en prénom féminin contre Caroline pour Mathieu. Voilà. Damien penche plutôt pour les chiens, Mathieu pour les chats en animal. Ouais. Christian pour Damien et Mathieu. Ah oui, Ouais. ok. Et du coup, c'est là que tu pensais à Christopher. Mais oui, Bah, et avec même Clément aussi. Christopher et Clément. On C'est était vrai. plutôt garnis de ce Je côté-là. t'avoue, donc pour Mathieu qui a pas entendu, j'ai bugué sur ça, j'ai passé en fait. Non. Si, sur le prénom de mec qu'il a J'ai passé passé. le prénom de mec et je l'ai trouvé au deuxième tour. Mais à cause de Chris, à cause du cas. Je peux comprendre. Oui, mais il y a Clément Mais aussi. Clément, Oui, c'est ouais. Continuons à Nous le débrief. avons un métier, donc d'un côté Damien avec son chauffeur routier et Mathieu avec son confiseur. En juron, vous Ça, avez c'est tous les ça. deux trouvé le connard. Il était facile celui-là. Camp pour Damien et Casson pour Mathieu en ville, c'est valide. Mathieu est le seul à avoir trouvé un sport, c'est le cyclisme. Bah du coup j'ai pas dit végétal, du coup Damien était le seul à avoir trouvé le végétal, c'était le cactus. Oh putain. Célébrité, d'un côté on a Cordy Annie et de l'autre on a Eh, Boutin Christine. on a cherché les emmerdes en même temps. Et en objet, le chevalet pour Damien et le clavier pour Mathieu. Alors je précise qu'en végétal, on avait aussi le concombre, la courgette. C'est vrai. Mais Ouais, moi, je bien cherchais sûr. une plante. Mais un végétal, ça peut être légumes, oui, ouais, fruits, je sais fleurs, bien, mais- plantes, tout ce que tu veux. Bon, égalité.
Ouais. Donc nous sommes sur la question subsidiaire, donc c'est-à-dire que je choisis à la fois le thème et la lettre. Oh là là. C'est le sport. Le sport, Sport avec un Z. pourquoi Non, le... non, c'est le sport, là. Il y a du sport. Ah oui, oui, d'accord, parce que c'est un thème aussi, le sport, je comprenais pas pourquoi tu parlais de ça. Alors attention les gens, vous allez devoir trouver un métier Putain. commençant par la lettre N. Nanopraticien. Non. Un quoi? Neurochirurgien. Oh, Bon allez, c'est Mathieu qui a- Allez, ça va. Bam, tu l'as dans le cul. Et donc Damien, ça y est, Premier point, enfin premier euro. premier euro que tu dois dans la cagnotte, c'est Ouais. ça. Eh bien moi je dis ça s'applaudit. Les gens, je suis fier. Bravo. Bon les gens, on a avec tout ça, j'ai pas eu trop le temps de vous dire voilà ce qu'allait arriver là maintenant tout de suite, donc bah je vais le faire maintenant. Je vous propose qu'on parle tout de suite d'endroits que vous rêveriez de visiter ou des endroits où vous aimeriez aller en vacances. Je propose qu'on parle de ça maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Mais Eh bien allons-y. Alors, allons-y. Allons-y. Eh bien on va commencer avec Clem pour une fois. Ouais. Et ben, en fait, il y a tout se bousculait évidemment parce qu'il y a plein d'endroits que j'ai envie de visiter. Bien sûr. Bien sûr, un qui sort du lot, ce serait la Corée du Nord. Ah Ouais. oui. Alors c'est pas banal comme endroit pour visiter. Exactement, c'est pour ça qu'il sort du lot un peu. Parce que en général, on se dit on va aller visiter des pays sympas, tout ça, la Norvège. En termes de pays sympas, c'est vrai qu'on fait un peu mieux que la Corée du Nord. Mais ça me paraît de tout à vacances. fait intéressant. De quoi, la Corée du Nord? Tout à fait intéressant de voir, parce que quand t'es touriste, si tu ne crées pas de problème normalement, Normalement, il c'est devrait vrai. arriver, tout devrait bien se Mais passer. surtout que t'es guidé en fait quand Ouais. t'es là-bas quoi. Alors après, juste, rien peut créer un Et- problème là-bas en fait. c'est vrai. Juste, je t'interromps 2 petites secondes, Clem. Mais pourquoi Damien t'as mis la Pourquoi musique de il y a- samba? oui. Parce que c'est les C'est pas le vacances. Brésil, ça. Ah, je sais Mais bien, oui, mais c'est mais les la- vacances. Là, t'entends pas ça en Corée du Nord que je sache. Ouais. On va dire que dans les, moi pour moi vacances ça veut dire été. Dans les musiques d'été j'ai que des trucs dans ce goût-là. Donc D'accord, eh bien, attends. continuons là-dessus. voilà, on va faire. Voilà, si tu veux. Ah ouais aussi, ouais. Pourquoi pas Camping Paradis. Je sais pas si tu fais du camping en Corée du Nord. Eh En tout cas, c'est pas le paradis ouais, là-bas. Je pense que tous les hôtels sont réservés à l'avance et tout ton parcours est millimétré Oui. et tu dois poser des questions préparées à l'avance, je suppose. Mais au moins voir un peu ce que ça donne comme pays alors qu'on n'a pas beaucoup d'infos de l'extérieur sur ce qui se passe vraiment, comment ça se passe la vie dedans quoi. Mais je pense que oui, t'en vois pas le centième de ce qu'il y a réellement dans le pays. Oui. Quoi. Enfin bon, bah Corée du Nord, pourquoi pas. Je vais poser maintenant la question. Je vais me tourner vers Mathieu. Mathieu, quel serait l'endroit que tu rêverais de visiter? Rien de bien extravagant ni rien, mais ouais, les États-Unis, pourquoi pas. Les États-Unis, c'est Ouais. mais alors plutôt côte ouest, Floride, New York, Texas. Les deux, que ce soit La côté- traversée moi. À faire un road trip. Ouais, le pourquoi road pas, trip ouais, c'est vrai que ça de serait partir sympa. de New York, arriver en Californie, quelque Ouais, chose comme ça ça. serait, ça serait sympa, ouais, exact. Ouais, pourquoi pas. Mm. Damien, toi, tu Bah, rêverais d'aller où? Bon bah États-Unis aussi, mais Canada. Ah, le J'ai Canada. toujours été intrigué par le Canada. Mais c'est vrai Le qu'on pays des caribous, moi on ça sait me... beaucoup ce qui se passe du côté de Québec parce que forcément, bah voilà, ils sont francophones, donc on entend beaucoup parler. Même, j'ai envie de dire la triste nouvelle d'aujourd'hui. Enfin triste. Bon, enfin oui, c'est pas très réjouissant, on va dire comme nouvelle. C'est Gilbert Rozon qui est accusé, Ouais. voilà, de harcèlement, d'agression sexuelle. Ouais. Mais voilà, on connaît beaucoup de Québécois, mais le reste du Canada, on sait pas ce qui se passe. Non. Et moi ça m'intrigue. Ça Ouais. t'intrigue. Ouais, c'est... T'as envie de voir, ouais, des caribous. Des caribous, j'ai envie d'entendre leurs petits accents rigolos, enfin que je trouve rigolos. En tout cas. Mais je pense qu'eux, ils se foutent de nous pareil. Mais oui, complètement. Mais après, c'est le but d'un accent. Enfin, tous Alors- les accents, on se moque de tous. Quoi. Vous allez avoir le droit de répondre encore d'autres endroits que vous rêveriez de visiter, parce que moi j'en ai noté plein. Ok. Pour moi. Alors j'ai noté déjà l'Islande. Ça c'est un Oui. pays Ah oui, ouais. enfin une île du coup, bah c'est un pays aussi que j'aimerais beaucoup visiter parce que ça a l'air super beau. En plus là-bas t'as des sources chaudes. Ça c'est un truc qui me ferait kiffer de me baigner. En fait, Attends, t'as les geysers aussi. Bon c'est pas une musique d'Islande qu'on a. Ouais, non, mais ça, en fait, ça me saoule depuis tout à l'heure. Donc, hop, on va. Donc ouais, on va remettre ça. Donc il y a l'Islande que j'aimerais beaucoup visiter, puis en plus là-bas c'est des écolos, mais c'est pas des écolos on va dire entre guillemets chiants comme chez nous, c'est des vrais écolos qui vont au bout de leurs convictions et voilà qui font beaucoup de bien pour la planète sur leur île.
Attention, je dis pas que tous les écolos dans notre pays sont chiants. Attention, je ne veux pas faire de généralité. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ensuite, j'ai noté Barcelone. J'aimerais beaucoup visiter la ville de Barcelone, ça a l'air super beau, avec le parc Güell, enfin tout ce que la Sagrada Familia aussi, enfin voilà tout ce qu'a fait Gaudi et tout ça. Ville toute bête mais pareil que j'ai jamais vu, c'est Londres. Ah ouais. Ouais, Londres, ça, c'est, je me dis ça doit être pas mal. Enfin voilà, Ce que j'ai vu de Londres, moi, ça m'a pas plus intéressé que ça. Mais en même temps, c'était avec avec ton collège. C'est ça, donc forcément. Enfin, c'est la sortie de collège par excellence. Hein. Un petit voyage à Londres. C'est un mauvais souvenir, moi, de l'Angleterre. On en parlera un autre jour. Une autre fois. J'avais noté également, alors là, c'est plus un lieu, on va dire en particulier, c'est les catacombes de Paris. Ah ouais. Ah ouais. Ça, je kifferais visiter. C'était quand l'année dernière, avec Clem et Mathieu, on avait fait les journées du patrimoine. Ou cette année, non, c'était. Oh là là, oui, en plus. Je sais plus quand c'était, enfin, Ouais. Et du coup, on était visiter l'Assemblée nationale ensemble, et on voulait aller voir les catacombes qui sont ouvertes pendant les journées du patrimoine. Oui. Il y avait une queue à n'en plus finir, mais c'est. Bah oui, déjà que pour les visites normales, il y a toujours la queue. Bah là, les journées du patrimoine en plus, on était morts. On a laissé tomber. C'est dommage, hein, mais. Mais je rêverais de visiter ce truc-là un jour. Faudra qu'on le fasse tous les 4. Oui. Ouais. On se prépare à ça. J'avais noté 2 derniers trucs. Il y a le Japon aussi que j'aimerais visiter tôt ou tard dans ma vie. Parce Ah que, bah là, c'est. Japon. Ça vaut le coup. J'imagine. Moi, c'est là où j'aimerais retourner. C'est vrai, que Clem, toi, t'y as passé 6 mois là-bas. C'est ça, et c'est que bon bah pour t'y as passé 6 mois. Nous, on était toujours en contact avec toi, évidemment. On était en France, et c'est vrai que tu nous as énormément donné envie. En tout cas, moi, tu postais des photos et tout, mais j'avais envie d'y aller. Quand tu vas là-bas, enfin quand tu vis là-bas, en plus, c'est différent de simplement passer une semaine de vacances. Forcément. Ah bah tu découvres tellement de choses. Là, j'étais quoi. complètement dedans, du coup. La culture est complètement différente de chez nous, donc il y a tellement de choses à découvrir. Et puis enfin, le petit dernier que je me suis noté, pour moi c'est un truc, c'est tout con, mais je rêve de retourner passer des vacances en montagne. J'y allais souvent, tous les ans avec mes grands-parents quand j'étais petit. Donc bah du coup, j'aimerais retourner voir des grandes montagnes, un truc que j'ai pas vu depuis longtemps. Voilà. Ça me manque pas vu que j'en ai jamais vu. T'as jamais vu J'ai de jamais été montagne à la montagne. C'est pas vrai. J'ai vu les Pyrénées en plein été, quoi. Ah oui, mais moi j'y allais l'été aussi. En Oui, montagne, moi j'allais pas l'hiver. je l'ai vu. J'ai juste traversé pour aller en Espagne, mais c'est tout. Ah d'accord. J'ai jamais été Ah ouais, faire de mais- rando ou quoi que ce soit Mais la en lien montagne, avec la montagne. c'est tellement, enfin les paysages sont toujours à couper le souffle, quoi, de voir des grandes étendues, des grandes vallées, oh Bon, j'adore. quand il y a pas de nuages, quoi, forcément. Oui. Ah oui. Ouais. Ah bah et puis surtout que genre t'en as pas et puis un quart d'heure plus tard t'as un gros orage qui se prépare avec des grêlons qui sont gros comme 2 balles de ping-pong. Mais bon, donc ouais, la montagne, je rêverais de retourner à la montagne, mais pas forcément l'hiver parce que déjà j'ai jamais fait de ski. Et je pense que je serais une vraie quiche en ski dans tous les cas. Donc mais voilà, juste pour voir les paysages. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, puisque je vous ai dit, Ouais. moi j'en ai Écoute, cité plein. Alors qui commence? Clem, tiens, on avait commencé par toi. Moi, dans mon petit bout de la liste, là, j'aurais du coup Corée, mais du Sud, cette fois-ci. Ah oui, c'est plus Séoul, sympa. et puis peut-être voir les alentours aussi, comment ça se passe à la campagne, La hein, pourquoi pas. frontière entre les deux. Mais là, ce serait beaucoup plus facile, évidemment. Moins de challenge. Ouais. Thaïlande, Taïwan et Norvège. Ah ça c'est un bien peu, aussi. donc voilà un peu mon top 5. Corée du Nord, Corée du Sud, Thaïlande, Taïwan, Norvège. C'est vrai que la Norvège, il y a des paysages super sympas aussi. J'avais un pote qui était avec moi en études qui avait fait un voyage tout seul en Norvège. Il était parti en solo et puis limite en mode pas Pékin Express mais avec juste de quoi nourrir et se nourrir et marcher. Et en fait, il avait tenu un petit blog en même temps. Et bah du coup, avec des photos qu'il prenait régulièrement pendant tout ce qu'il visitait. Ouais, et c'est ouais. vrai que les paysages, ça donnait envie, quoi. Donc ouais, Norvège, pourquoi pas. Damien, t'avais commencé aussi à donner d'autres endroits, je crois. D'autres endroits, ouais, ce serait de faire un petit road trip sur les lieux de tournage d'une série la série culte du moment. Remarque, ça m'intéresserait si. De Game of Thrones. Évidemment, Game of Thrones. Voilà, aller dans les lieux de tournage et prendre des photos au même endroit où il y avait les persos et tout. Enfin, le kiff. Mais plus t'as 50 pays différents. Enfin, 50 peut-être pas, mais T'asseoir sur le trône et tout ça, quoi. bah non, je pense que le trône c'est en studio, mais je veux dire c'est que t'as plein de décors qui se passent au Maroc, t'as des trucs qui se passent en Islande, en Irlande, enfin, ils voyagent partout, énormément en Europe et autour, et rien que l'idée d'aller dans des villes qui ont servi pour même une prise à un moment, enfin juste le kiff de se faire tous les lieux de tournage en fait.
Ouais, non mais c'est vrai que ça peut être pas mal pour Harry Twitter. Ah. Non, c'est que j'allais envoyer le tweet justement pour savoir où vous aussi vous aimeriez partir pour que vous puissiez nous répondre. Mais j'allais dire Harry Potter aussi, tu peux faire un petit peu ce genre de visite comme ça. C'est un peu plus compliqué parce que ça a été Il y a un peu beaucoup de plus- studios. Il y a beaucoup plus de studios dans Harry Potter. Mais oui, l'idée c'est la même quoi. Donc, eh bien, dites-nous tout sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals. Mathieu, je t'ai pas redemandé, est-ce que t'as d'autres endroits que t'aimerais voir? Ouais, d'autres pays européens où je suis allé donc en Espagne, en Angleterre. Ouais, donc les d'autres quoi. Allemagne. Non, Allemagne jamais fait. Du y a- coup, l'Autriche, c'est pas mal. Alors, j'allais ouais, dire why justement, et c'est vrai que tu fais bien de le dire, Clem, l'Autriche. Il y a un truc pareil que je rêverais de voir, c'est le concert du Nouvel An à Vienne. Tu sais, qui passe tous les Ah bah, ans. carrément. Ah oui, ouais. Le 1er janvier en direct retransmis à la télé, là, je sais plus, en fin de matinée, ouais, je crois que c'est diffusé tous les premiers de l'an. T'as le concert avec, Je dors encore moi. ah bah oui, mais, ah non, moi je suis capable de me lever exprès pour aller voir, pour voir le concert. C'est tellement magnifique avec, l'orchestre, avec les danseurs et tout. Enfin, c'est super, j'adore regarder ça. Bien oui, venez, hein, on vous attend bien sûr, on attend vos messages vocaux, vos mails, vos messages sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter @leschacals pour qu'on puisse vous rappeler derrière, voilà, venez, vous êtes les bienvenus. Et puis vous allez peut-être pouvoir jouer avec nous notamment, ou voilà, raconter un petit peu aussi. Tout à l'heure là on parlait justement des endroits qu'on aimerait bien visiter. Eh bien pourquoi ne pas venir nous dire le vôtre? Eh ben oui, pourquoi pas. Les gens, je vous le disais, c'est ce soir le retour des infos à trous. Les infos à trous, je rappelle le concept, il y aura 2 manches qui seront séparées par Mika qu'on va écouter dans quelques minutes avec Today. Ah ça va être bien ça. Tu bailles Damien. Ta gueule. Ça se voyait pas, mais Si on balance. C'est-à-dire que Oui, mais je balance tout ce qui se passe. personne s'en est rendu compte à part toi, t'étais pas obligé de l'annoncer haut et fort. Bah, Ben si. si, tu vois. Ok. C'était obligé. Bref, donc ça se passera en 2 manches. Je vais donc donner 6 titres d'infos dans chaque manche et vous devrez essayer de compléter les trous. Ok. Compléter les trous. Pourquoi tu te marres maintenant? Je sais pas ce qu'il a ce soir, Parce que Damien. j'avais encore envie de bailler, tu m'as encore regardé. Damien, il est en train de. Tout le monde sait que t'es faible maintenant. Une faible. Que t'es faible. Ouais, c'est ça. Bref, plus rien, hein. Jouons parce que ça m'énerve. Jouons. Ça t'énerve déjà? Lui m'énerve, l'autre là. Et il a dit ça parce qu'il a perdu tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, je vais remplacer les trous par des sons comme ça. Oh. Ah, attends, on l'a pas entendu. Je le remets. Voilà. Donc, premier titre d'info que vous allez devoir compléter. Elle réussit à échanger un contre. Voilà, à vous d'essayer de deviner de quoi il s'agissait. Je crois que j'ai vu la vraie info. Ouais. Donc je dirais peut-être pas. Bah écoute, peut-être. Non bah, mais je vais attendre de voilà les autres. Donc, à la rigueur, Clem et Mathieu, je vais essayer de vous aiguiller sur ce Alors. qu'il y a à trouver. Alors, le premier truc qu'elle a échangé, que elle a donné, c'est Ouais. quelque chose qui se mange. Ouais, donc j'ai vu l'info. Ok. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Quelque chose qui se mange. Donc elle a échangé une banane. Alors, ce n'est pas une Un banane. truc qui se mange mais qui est très dur à trouver, il me semble. Alors, effectivement, mais ça les aidera pas si tu leur dis ça. Non Un mais clafoutis. c'est-à-dire que alors Du pain perdu. Du coup, c'est attends, dur à trouver. je vais donner plus d'indices. C'est-à-dire que ça se passe aux États-Unis. Déjà de base aux États-Unis, Hamburger. ils ont du mal à trouver ce truc en particulier. Fromage. Mais il y a une raison pour laquelle Oui, il la trouve fromage. pas, en fait. Donc en France, c'est encore plus compliqué. Alors, ce Ah. n'est pas du fromage. Un truc que je pense qu'on n'en trouvera jamais en France. Ouais, Voilà. non, Je en pense France, on trouve pas. Genre, c'est parce que c'est interdit ou. Non, c'est parce que ça n'a c'est- pas été commercialisé en France. C'est ça. Et même Du aux beurre de États-Unis. cacahuète. Alors, on n'est pas très très loin. Alors, je vais pas Mathieu avoir était le pas loin nom. tout à l'heure sur un truc. Hein. Ouais, quand on a dit, Du quand vous avez dit fromage. burger, on n'est pas T'as dit tombé burger, loin. C'était pas loin. Ouais. Ah. Bah non, putain. Donc c'est quelque Qui chose. fait des burgers? C'est quelque chose qu'il y a dans un burger. Oui, qui fait Ouais. des burgers? Qui fait des burgers? Bah des gens. Oui, non mais. McDo. Ouais, McDo. Alors, c'est quelque chose qui vient de McDo. Contre un McDo du coup. Alors non, c'est elle a donné quelque chose qui vient de McDo. Ah, un petit jouet là pour enfants. Alors Bah, c'est non, attends, ça se c'est- mange hein. Ouais. Sauf si tu manges les jouets pour enfants, Attends, ça se Clem. mange et il y en a pas dans les McDo. Attends, je comprends pas. Non, en fait, ça, on en a trouvé que pendant un certain temps aux États-Unis C'est ça. dans des Ah, McDo. les McDo, les pains noirs là. Non. Non.
Épingle bleue. Non. Non. D'accord, ok. Ah oui, Je sens que ça va être long. la Szechuan sauce là. Oui, voilà, Un c'est sachet de sauce. c'est la sauce qu'on de- avait vue dans... Attends, je te laisse terminer. pour la Clem. promo du film Mulan d'animation là. Voilà, c'est ça. Oh là. Donc un pot de sauce McDonald's contre autre chose. Ah mais Mais- c'est normal, hein, ça a de la valeur ce truc. Ah Ah bon, bah, c'est quoi il y en a fini par obtenir effectivement de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'elle a obtenu en échange de ce pot de sauce McDo? Un Vous rein. trouvez. Un iPhone. C'est 10. presque le prix du rein. vraiment. Alors, c'est ni un iPhone ni un rein. Un ordinateur. Ce n'est pas un ordinateur. Sa virginité. Non, Non. c'est un. c'est non, un c'est quelque une. chose. C'est une. Ah, Ah, c'est contre une. une. Ah, Ah. Une quelque chose. Contre une quéquette. Non, 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 non. Contre une. Une piscine. Ce n'est pas une piscine. Une maison. Ce n'est pas une maison. Non, Contre une voiture. voilà, mais il donne des indices aussi l'autre. Donc voilà, le titre en entier, c'est elle réussit à échanger un pot de sauce McDonald's contre une voiture. Ça rappelle une moto. Bien joué. J'espère qu'elle était bonne la sauce. Hein. Bah, c'était la fameuse sauce qui était très très recherchée. C'est surtout. Tu peux pas vraiment expliquer à des gens qui ne connaissent pas le fait d'être un fan et d'acheter des choses à prix fou, C'est ça. alors que ça peut te paraître banal. Ouais, Clément. Bon, bref. Ce qui est rigolo, c'est que donc sur les articles qu'il y a, donc on voit une photo de la fille avec sa voiture, donc voiture rouge, si je dis pas de bêtises. Bah, c'était une Ferrari le trop bordel. Non, c'était une Ouais, mais enfin, c'est dans le même- banale, voiture banale. C'était pas une Ferrari ou La fille, elle a les cheveux bleus sur la photo. bah et alors Bah c'est-à-dire que au lieu d'échanger la sauce contre une voiture, tu échanges contre une belle coupe de coiffure et une nouvelle couleur. Je suis désolé, laisse donc, si elle a envie de se teindre les cheveux Non, en bleu. T'as pas le droit de te teindre les cheveux en bleu comme ça. Mais toi dégueulasse. tu le fais pas sur toi, mais elle si ça lui plaît, elle le fait. Oui, non, c'est pas beau. Bon Voilà. bref. Deuxième info, il dévalisait les d'une soute de bus en se cachant dans. Voilà. Donc les valises d'une soute de bus. Bon, allez, j'accepte. C'est il dévalisait les bagages d'une Bagages. soute de Oui, bus bon. en se cachant dans. Oh, dans le moteur. Non, c'est pas un truc Oh, d'ordure. non. Non. Dans la soute, Non, Dans les toilettes. non. dans le bus. Oui, bah il était forcément dans le bus, Ah mais. putain, On j'ai va rien dans une foutu, valise. J'ai pas parcouru le truc. Clem, tu dis Dans une valise, dans une malle. valise. Ah oui, il s'est mis en bagage lui-même quoi. C'est ça. Donc il dévalisait les bagages d'une soute de bus en se cachant dans une valise. Hop. Troisième info, un Autrichien déguisé en condamné à une amende à cause de la loi anti. Alors un autre déguisé en Hitler. En Non. Trump. Non plus. C'est un personnage. C'est pas un C'est personnage. pas un personnage. On peut être déguisé en quoi concrètement si c'est pas un personnage? En quelque objet. chose. En objet, un animal. En animal, un animal bien particulier. Ouais. Un chien. chat. Alors ni un chien ni un chat. C'est un animal qu'on chacal. trouve dans l'eau. Un crocodile. Non, Un requin. un requin. Alors. Donc un Autrichien déguisé en requin, condamné à une amende à cause du Ah loi oui, je anti. sais. Anti-requin. Je l'ai vu. Bah, Anti-requin. abattage des requins. Je vais vous Non. laisser chercher du coup. Ouais, du coup Clem, voilà, ne dis Manger rien. du requin. Non, non, non. Anti. Attends, c'est en Autriche, c'est ça hein Oui, c'est en Autriche. C'est ouais. un anti-écologie, un truc écologique. Non, 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 mais c'est une loi hein, qui est anti quelque chose. Bah, anti-déguisement. On n'est pas loin. Anti-déguisement de requin. Tu sais, c'est très précis. Anti-déguisement dans la rue. On se rapproche. Anti-déguisement dans la rue, à une rue près. Ne mets, Dans cette rue-là. ne mets pas déguisement dans ton anti quelque T'as pas le droit de circuler dans la rue. Horrible. chose. Non, non, non. Bon. N'allez pas plus loin. Anti quoi? Dans la rue. Non, non, loi anti quelque chose. Anti-terroriste. Il y a qu'un seul mot. Bon, non, je vais pas rapporter à ça. Pas mais- d'amalgame. Non, non, pas d'amalgame. Anti-musulman. Non mais c'est horrible. Non, 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 Anti-arme. non, Parce qu'il avait des dents. Donc il pouvait manger. non, 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 non. Putain. On est dans l'idée des Remarque, s'ils fringues. ont fait hein. cette loi-là. Ah, anti genre enfin faut qu'on Il avait- voit, il faut qu'on avait- voit le visage de la personne, c'est ça. Et du coup avec la Anti quoi? Du coup. Parce qu'il avait pas de vêtements. non parce que si, Non, on voyait justement. pas son visage. Oui. On voyait pas son visage. Mais du Voilà. coup, c'est une loi anti quoi? Anti-voile. Non. Presque. Bon, c'est un autre mot. Bah, burqa. Anti-burqa. Oui. Ah. Donc, un Autrichien déguisé en requin condamné à une amende à cause d'une loi anti-burqa. Donc, c'est-à-dire qu'il rigole pas en Autriche pour le moment. Non, Remarque, pas du tout. Oui, Clem, tu dis remarque. Bah, c'est bien à cause d'un amalgame qu'ils ont dû faire cette loi. Mais bien sûr, tout à fait. Des Suisses paniquent Mais- à... T'avais Quoi pas dit qu'il y en avait 6? Mais on a fait 3. Ah, Mais six, non, il y en a six, 6 par manche. Ouais, ouais. Ah, putain, j'y étais pas. Alors, des Suisses paniquent après avoir confondu un drapeau avec celui de...
Oh putain, donc deux pays. Donc deux pays. Alors, en fait, ni l'un ni l'autre, c'est un pays. Ah merde. Alors, le premier truc, c'est un drapeau nazi. Ah bah non, l'État islamique, il me semble, non? Alors ça, c'est la deuxième réponse. Oui. C'est un drapeau de Daesh. Putain, Ah ouais. oui, je Ah. l'ai vu. Mais le premier drapeau, c'est un drapeau de quelque chose qui se boit. Putain. Non, c'est Non. pas. C'est Ça- pas du Pepsi? Non, c'est pas du Pepsi. c'est du Qu'est-ce qui un truc ressemblerait à base alors? de café. Non, pas du tout. Non, c'est pas cette marque. Il y a de l'alcool. Ah putain. Ouais, Marc c'est de Il faut l'alcool. que ça soit noir et blanc déjà. Ouais. Jack Daniels, non. c'est- Jack Daniels. Oh, Ah ouais. Donc bravo. des Suisses paniquent après avoir confondu un drapeau Jack Daniels avec celui de Daesh. Putain. Alors Ils ensuite, étaient déjà cinquième. bourrés, eux. Jack Daniels, hein, putain. Vivre 40 ans avec un dans les et ne pas le savoir. Alors il y a que 2 mots à trouver au total, hein, donc 2 trous. Bah, un Vivre doigt- 40 ans avec. Attends, je répète la phrase. Vivre 40 ans avec un dans les un doigt dans les et ne fesses. pas le savoir. Il est acquis. Il est depuis quand? Pas 40 ans. Bah du coup, ouais. mais, Dans les je sais Mais pas. déjà, faut trouver ce qu'il y a Ah. dedans. Vivre 40 Ah, ans c'est avec c'est dans le corps humain déjà. un balai dans le cul. Non. Alors c'est dans le corps humain effectivement. Mais dans les, t'as dit? Oui, dans les. Dans les yeux, Non, c'est pas dans les yeux. dans les oreilles, Non, Mais c'est un truc qui a dans pas les, dans les fesses. par Un pouls plusieurs. dans même. les cheveux, bah non. Alors c'est pas les 40 fesses, ans. c'est pas les cheveux. On en a plusieurs nous dans, Ah ouais, on en a dans les plein. doigts, Non, Dans on les en a cellules. plein. Je sais pas combien on en a. des cellules, Dans Mais les c'est pas les poils. cellules, c'est pas des dans poils. les organes, C'est dans un organe en particulier. Trouvez lequel. Et il y en a plusieurs. dans les poumons, Alors ouais, mais dans les poumons plus précis que des les poumons. alvéoles, Moins précis. Toi, l'alvéole. Dans les... Qu'est-ce qui va dans les poumons? À l'air, l'air. Ouais, mais il est conduit par où? Qu'est-ce qui fait comme trajet l'air? Allez, on révise la la SVT. bouche, Ouais. la trachée, Ouais. les poumons. Bah avant les poumons, entre la trachée et les poumons, enfin. Ah bon, il fait un truc ici? Bah enfin, Ouais, pour la moi- trachée elle se divise en 2. Oui. Et ça s'appelle comment? Oh. Bah, la division des trachées. Mais Dans les mecs, suaires. mais tout le monde sait ça. Eh, J'espère. Dans les tiens, non. bronchies. Bah non, c'est des poscailles, je suis con. Attends, quand t'es enrhumé, on dit que tu as une. Méningite. Une pneumonie. Non mais Une angine. non. Mais le truc, les 2 tuyaux qui vont dans les poumons. Clem. Vous cherchez quoi exactement? Une bronchite? Ah, donc les c'est Dans les bronches. dans les bronches. Merci. Ah, les bronches. Mais alors, qu'est-ce qu'il avait dans les bronches? Dans une couteau. seule bronche du coup. Un couteau. Non, c'est pas un couteau. Un coton-tige. Non, c'est un jeu, un jouet. Un Lego. Non, Un presque. jeu McDo. Un Playmobil. Ouais. Oh, il avait un Playmobil. Il a vécu 40 ans Oh. avec un Playmobil dans les bronches et il ne le savait pas. Dans une des bronches, du coup. Voilà. Oui, bah je l'ai redit, hein, une des bronches. Eh, Oh, Allez. ça va. Avant Est-ce d'écouter Mika, parce qu'on commence à être un petit peu à la... Oh non, ça va encore. Avant d'écouter Mika avec Today, dernier trou à trouver pour cette manche-là. États-Unis. Ivre, virgule, elle meurt dans le... d'un hôtel. mini-bar. Non. Alors, Dans le spa. Non. C'est un peu improbable. C'est un endroit où, en tant que client, tu peux pas aller? Ou t'as pas le droit d'aller? Je pense que ouais, t'es pas censé y aller en tant que client. Je pense Bah, que le- si on te trouve là, on te dit de sortir. On te Le dit de sortir, mais- back-office. Alors qu'est-ce qu'on entend par back office? Bah, t'as la réception et derrière. D'accord. Alors non, c'est pas le back office. Dans la cuisine? Alors ça se trouve dans la cuisine, Dans le frigo, dans la chambre froide. dans le congélateur. Oh, putain. Ivre, elle a été retrouvée morte dans le congélateur En de effet, l'hôtel. t'es pas censé être là-dedans. Mais même en tant Les gars, qu'employé, ce soir, du beefsteak. même en tant qu'employé, t'es pas censé rentrer là-dedans. Bah, si, pour les cuisiniers, si. Ça dépend si tu veux rester ou pas dedans. Bah Mais non, mais. oui, non mais bon. Bref, les gens, je vous propose qu'on revienne juste après Mika avec Today. Et puis vous réagissez, c'est bien là sur les réseaux sociaux. Par exemple, là tout à l'heure, on parlait des endroits qu'on aimerait visiter. On a Lolita Rose qui dit New York ou l'Italie. Eh bien les deux, ouais, on prend. New York, c'est sympa. Ouais, Rome. Rome, Venise, pour l'Italie, c'est cool. Oui, Milan, Naples, voilà, Naples, Bologne. Venise. Bologne, évidemment, la ville de la bolognaise. Oui, bah bien sûr. Évidemment. En tant que grand fan de bolognaise, oui. Bon, les gens, on va continuer ce jeu, voilà, des infos à trous. Donc on est reparti avec la deuxième manche. Allez. Une pétition demande le retrait immédiat de En France, en France, une pétition demande le retrait immédiat de la Touloudou. de sachant que dans le deuxième il y a 2 mots à trouver. C'est une loi. C'est pas une loi. C'est un événement. On va dire.
qui s'est passé il y a pas longtemps en plus. Un événement qui se passe à Paris ou en province? En France. Je sais pas où ça s'est passé. De Vraiment. la manif pour tous. Non? Non. De la manif quelque chose. Alors je vais vous aider un petit peu. C'est une pétition, on va dire, qui est entre guillemets parodique, D'accord. mais qui a malgré tout recueilli plus de 11 000 signatures, je crois. Mais c'est une pétition parodique qui n'aura pas d'effet concret, on va Oui, dire. ça sera pas mis en place, quoi. Mais ça correspond tout à fait au contexte, on va dire. C'est pas pour vous aider là ce que je viens de vous dire. Déjà, il faudrait qu'on trouve de quoi ça parle. Avant de Ouais. trouver ce qu'on retire, il faudrait qu'on trouve de quoi ça parle. Voilà, donc en Un fait, événement qui se passe en France. alors qui c'est se un passe- événement qui n'est arrivé Musical. qu'une fois et qui n'arrivera qu'une seule fois dans tous les cas. En France. C'est Ou dans le arrivé monde- en fait c'est pas enfin si c'est arrivé forcément physiquement à un endroit particulier, mais tout le monde en a entendu parler. Tout le monde, absolument tout le monde. Et ça s'est passé une fois, ça se repassera pas d'autres fois. Ah non, c'est pas possible que ça se passe une deuxième fois. N'importe, dans d'autres pays peut-être? Même pas? Bah non. Ah oui, je sais. Ah, Clem t'as trouvé. Donc c'est la mort de quelqu'un. Voilà. C'est une pétition contre la mort de quelqu'un. Exactement. Ok. Ouais, voilà, donc je sais. Donc Comment c'est c'est possible, une pétition demande le retrait de la mort de. Oui, bah du coup je sais. Bon bah. Ah, je sais pas. Mathieu, donne la est-ce que t'as réponse. une idée Quelqu'un qui est mort il y a pas longtemps, Mathieu. Mathieu il nous regarde genre mais il y a quelqu'un qui est mort il y a pas Ouais, longtemps. mais un français. Ah, français, oui. Une voix. Une. Ah une Jean voix. Rochefort Mais oui, voilà. Qui est assez con? Il y a Mais une non, mais- pétition contre la mort de Jean Rochefort. Voilà, qui c'est demande le fort. retrait immédiat de la mort de Jean Rochefort, qui Ah sera oui, adressé parfait, à oui. Dieu, la pétition. Non, mais il y a qui a recueilli 11 000 signatures, mais ça correspondait tout à fait à son humour en plus, ce genre de truc. C'est ça que je trouve drôle. Moi, je trouve ça, enfin voilà, c'est malgré tout un hommage à sa mémoire et je trouve ça plutôt sympathique. Allez, deuxième info, les angoissés, ils redoutent une pénurie de. À vous de trouver les deux trous. Qui est Qui est-ce qui est angoissé? déjà qui est angoissé et il redoute une pénurie de quoi? Les Américains. Oh, Non, ce ne sont pas les Américains. les Français. Mais on n'est pas très loin de l'Amérique. C'est les Ce Français. ne sont Les pas les Français, ce ne sont pas les Mexicains. Canadiens, ce ne sont pas les Mexicains. Clem, tu as dit quelque chose? Non, non, les Français, mais du coup, non. Donc c'est pas les Français non plus. Les C'est un- Australiens. Ah, on n'est pas très loin de l'Australie, mais ce ne sont pas les Australiens. Bah non, je sais pas. Pas Les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais Ah. angoissés, ils redoutent une pénurie de. PQ. Non, ce n'est pas du PQ. De t-shirt All Blacks. Non, non, non. De ballon de rugby. Qu'est-ce qu'ils mangent Le là-bas? ballon Qu'est-ce qu'ils aiment bien manger là-bas? De kiwi. Oh, c'est quelque chose qu'on Oui, mange c'est partout vrai. dans le monde, mais c'est pas des kiwis. Banane. Des fruits et des légumes? Enfin, Non, ce n'est pas des fruits et Des légumes. pâtes. Ce ne sont pas des de pâtes. la viande? Ce n'est pas de la viande. Ça se mange? C'est un féculent. Une pénurie de. De pommes de terre? Ouais, mais pas des pommes de terre au sens patate. Enfin, elles sont transformées, quoi. Des De frites? frites. Non, c'est pas des frites. Chips? De Des chips. chips, ouais. Ah, ok. Donc, les Oh. Néo-Zélandais angoissés, ils redoutent une pénurie de chips. Ça va, leurs angoisses, elles sont sympas, là. Oui. Ça va, hein. J'aurais invité là-bas, moi. Je C'est vrai. trouve que ça va. Mais on n'entend pas beaucoup d'infos qui nous viennent tout droit de la Nouvelle-Zélande, hein, Oui, on c'est remarquera. Dans les Vosges, scène de panique dans un... où s'incruste un... Alors, dans un, Ça cruste un ours. Alors, c'est pas un ours. dans un un- resto, C'est pas un resto. C'est pas dans un bar. loup. C'est pas un loup, c'est pas dans un bar. un cinéma, Ce n'est pas dans un cinéma. Dans un chalet. Non. Alors, c'est un lieu ouvert, hein, on va dire. C'est un lieu ouvert et... Centre commercial. Hôtel. C'est pas un hôtel, c'est pas un centre commercial et pour vous donner un autre indice, c'est généralement quelque chose qui se fait le dimanche. Un Damien. musée. C'est pas un musée. Damien, tu voulais dire quelque chose, je crois. Non, non, non. Dans un parc. C'est pas un parc, mais oui, effectivement, c'est un lieu ouvert. Attends, redis le début. Hein. Alors attends, je redonne l'info. Donc Vosges, scène de panique dans un Zoo. où s'incruste un. Ouais, donc, Voilà, zoo, donc c'est ça pas un passe. zoo. Ah. Ah. Parc floral. C'est pas un parc floral. C'est un événement en général qui est organisé que le dimanche. la messe, C'est les mariages, non, c'est pas la messe, c'est pas le mariage, les baptêmes. c'est pas un baptême, c'est pas une célébration en soi. Ok. C'est une activité qu'on fait le dimanche. Les pique-niques. Bah, cinéma. Non, c'est non. pas le cinéma, c'est pas le pique-nique, mais on se rapproche un tout petit peu avec le pique-nique. On sorties en forêt. L'idée, là, alors trucs, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme sortie le dimanche? C'est pas en forêt. les sorties, une promenade. C'est pas une promenade. Enfin, si, un- en général, tu te promènes Ouais, mais là-bas. c'est dans un. Dans un, ouais. Dans un parc, mais à part ça. Mais qu'est-ce qu'on peut y mettre dans un parc? Ça peut être sur un parking, ça peut être dans une cour d'école. Un aire de jeu.
Non. Je pense que ça paraît pas. Je vous donnerais bien un indice, mais vous allez trouver tout de suite, ça serait trop facile. Donc, ce qu'on cherche, ça peut être dans un parking et sur un air de... Ouais, ça peut être fait sur un parking, ça peut être fait dans un parc, ça peut être fait dans une cour d'école. Un barbecue. Non. Une kermesse. Bah non, c'est. Non, mais on c'est se rapproche un cherche. petit peu. Oui, mais... On se rapproche un petit peu. Un truc parti. Un vide-grenier. Un vide-grenier, Oh. merci. Ah. Donc, Vosges, scène de panique dans un vide-grenier où s'incruste un. Il faut Alors, trouver quoi? Qu'est-ce qui un s'incruste? animal. C'est un animal. Donc pas l'ours, pas loup, pas le loup. Voilà, qu'est-ce qui a bien pu Un s'incruster? animal qu'on trouve en France. Ouais. Un sphinx. Non, mais en France. Non, mais un Dans truc les zoos, il y très a des féroce, sphinx. genre un lapin. Attends, tu parles du chat, le sphinx? Bah le félin, oui. Oui, mais c'est pas un sphinx du coup. Ok. Clem, tu as dit quoi? Quelque chose de féroce, comme un lapin. Alors, féroce, oui, mais c'est pas un lapin. Un petit chaton. Un lion. C'est pas un lion, c'est pas un chaton. C'est un animal qu'on trouve à l'état sauvage en France. Un renard. Non, Un sanglier. un sanglier. Ah. Donc dans les Vosges, Ah ouais, c'est vrai que ça peut mettre un bazar. ça. bah, surtout dans les vide-greniers, t'as plein de petites babioles pour peu de C'est ça qui ça. bousculent la table. Allez, T'as bim. tous les bibelots qui tombent par terre. Bref. Allez, quatrième info. À Romilly-sur-Seine, il putain. tente de semer les gendarmes en... Ah, je sais. Trottinette. Alors, c'est pas trottinette pour le coup que j'attends. En roller. C'est pas en roller, Damien. Je crois que je l'ai. C'est pas en deux mots? Non, c'est en un seul mot. Ah. Ah merde. En En skateboard. Moi, j'avais deux mots, moi. Bah, moi, je l'ai en un seul. Clem, t'as deux mots, toi aussi? 3. Trois mots pour Clem. Ouais. Là, il y en a Patin qu'un seul. roulette. Non, c'est pas patin roulette. J'avais voiture électrique, moi. Voiture sans permis pour moi. Mais on se rapproche un petit peu de ça. Mais alors, pour le coup, c'était peut-être une voiture sans permis, mais je ne le sais pas. Ah. Moi, le mot que je cherche, Ok. c'est pas ça en tout cas. Mais ça concerne la voiture. En qu'est-ce que ça Voiturette. Qu'est-ce que ça vaut? En Ferrari. Bah non. Non, bah non, non. Non. Oui. Ça En- concerne une Ah voiture. bah en... C'est une expression qu'on parle pour la voiture. Hein, Pot de qu'on yaourt. dit pour la voiture. Non, 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 c'est en un seul mot. Hein. Pas de yaourt. Non. C'est con. En bagnole. en autolib. Bah non. Non, non, non. En Vélib. Non, 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 mais Non, je c'est une pense que je vais voiture. vous donner la réponse parce que vous allez pas le trouver, je pense celui-là. C'est Romilly-sur-Seine, il tente de semer les gendarmes en première. Ah, la vitesse, quoi. Voilà. Putain, ah bah il doit faire du bruit. Ensuite, allez, avant-dernier, avant qu'on s'écoute, d'ailleurs, ça va être Fits and the Tantrums, ça va être full. Une femme meurt en son appartement au... Voilà, qu'est-ce qu'elle a pu faire à son appartement? En feu. Alors, il y a une histoire de feu, effectivement, là-dedans. Une mais... femme meurt En flamme. Non, pas en... Non, c'est une action. en tombant, en En sautant. cuisinant. Alors, on est plus proche avec les histoires de flammes. Mais c'est pas. Attends, c'est pas l'étudiante. C'est pas une étudiante. Je sais pas si c'était une étudiante. Moi, je C'était en récupère que le France titre. Hein. Je ne sais même pas si c'était en France. Je fais vraiment que le titre. Hein. Ah oui, j'ai que le titre. Hein. C'est les titres à trous, les infos à trous. Bah, en cuisinant, non. Non, du coup, c'est pas ça. Et comment? C'est pas en cuisinant, du coup. Non, mais on n'est pas loin en parlant de flammes. Même un peu de cuisine, on n'est pas si loin non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des flammes? Un chalumeau. Oui, par exemple, mais... Gaz- Brûler des trucs. Voilà, brûle, on fait quoi? Allumer On- une clope. Ouais, mais... Non. Ah si, on peut. Oui. En allumant. Non, mais qu'est-ce que ça fait, le feu? Ça brûle. Mais chauffe. là, voilà, ça chauffe. Donc, en... Chauffant. Voilà. Donc, on va y arriver, hein. Ouais, mais bon, parce que tu fais un trou sur un truc évident aussi, c'est trop... Bah, fallait le dire alors si c'était évident. Non mais nous, on essaie de chercher des trucs marrants. Donc, une femme meurt en chauffant son appartement au... Au kérosène. Non. Non. Au camping-gaz. Non, mais on Avec s'approche. les prospectus de sa boîte aux lettres. Non. Bah non, mais Avec un une truc bouteille de gaz, camping, genre le là. propane. Non, c'est pas une bouteille de gaz. Alors, peut-être qu'il était branché ce truc-là sur une bouteille de gaz, je ne sais pas. Mais elle a voulu chauffer son appartement avec ce truc-là. Une, En gaz- chauffant avec une gazinière. Non. Mais on se rapproche aussi. un Euh, réchaud. C'est pas un réchaud. Avec son four. On n'est pas loin, c'est pas le four. On s'éloigne. Son Un micro-ondes. barbecue. Un barbecue. Oh, putain. Ah, Il y a vraiment des gens, il leur manque des cases. Hein, Ah bah oui. Donc, à charbon et tout là. une femme meurt en chauffant son appartement au barbecue. Bah oui. Dernière info, pas de fête du à cette année. pas de fête du slip, Ah, forcément. j'avais pensé à la même chose, slip. Bah on n'est pas très loin. Quel bar, du quel but. Non, pas de fête du String. cette année. C'est pas string. C'est un sous-vêtement. C'est pas un sous-vêtement. C'est un vêtement. C'est pas un vêtement. C'est Bah une alors. partie intime. Ça, bah il y a une partie de la partie intime qui s'appelle comme ça, mais on va Pas dire de fête de la couille.
Non, c'est pas la couille. Bite. Non, mais on se rapproche. Pénis. De l'anus. Non, on s'éloigne avec l'anus. Bah, les boules. La fête du gland. Voilà. Pas de fête du gland cette année. Il y a une ville qui s'appelle comme ça en France manifestement. Oh putain. Mais c'est pas à mon À cul, ce Kékette. serait trop facile. C'est pas à mon cul. À Glandu. C'est pas à Glandu, c'est pas à Kékette. Mais y a c'est un un mot. synonyme de Kékette. Hein. À bite. Alors un autre synonyme. Asboob. Alors si on va être plus précis, c'est même une partie du phallus masculin. Verge. C'est la ville de la Verge. ville de Verge. Donc la dernière info, c'est pas de fête du gland à Verge cette année. Voilà. Dommage. Oh, quand c'est même. dommage. Mais une verge sanglant, c'est triste. Non mais ce titre d'info, je l'ai trouvé assez magique, fallait que je leur donne forcément. Bien oui les amis. On est là jusqu'à 23h sur Utopic et puis on est un petit peu à la bourre mais c'est pas grave. C'est l'heure du fake ou pas fake. Fake ou pas fake? Eh oui, le fake ou pas fake, je rappelle vite fait les Très règles. Très vite. Alors fake ou pas fake, c'est quoi hein Ouais. C'est des informations, des faits, des vrais, des faux, ou enfin en tout cas des moins vrais. Ouais. À vous de deviner lesquels sont vrais et lesquels sont... Caca. Georges Spaghetti. Brassens. Voilà, et ça m'a permis de me reconnecter sur ma session. C'est stressant quand on a se déconnecter tout seul, hein, c'est chiant. Alors, au Japon, première petite info. Au Japon, le prix, donc Clem pourra peut-être nous confirmer ou pas ce que je dis. Le prix de la fraise à l'unité peut atteindre 10 €. Fake ou pas fake? Donc Clem, je te laisse pas répondre à cette question. Peut-être que tu as la vraie réponse. Oh bah c'est pas gentil pour lui, eh. Bah non mais... On va laisser chercher un peu. Voilà, Clem, tu répondras en dernier. C'est-à-dire que je suis quasiment sûr que Clem a la réponse. Il a vécu 6 mois au Japon, on en a parlé juste avant. Bien. Eh ben moi je dis que c'est pas fake. Mathieu, Pas fake non. Clem, Ah, je dirais fake. eh ben c'est pas fake. Ah bah, Ah. c'est bizarre là. Non, Alors, parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est la tomate, le melon, mais pour la fraise, j'en ai pas du tout vu ni Voilà. mangé là-bas. voilà. Donc en fait, il faut savoir que au Japon, d'après Donc soit c'était beaucoup plus cher, soit il y en a carrément pas. Mais l'info que j'ai vue, donc tu pourras peut-être confirmer ou pas, c'est qu'en fait au Japon, ils mangent pas beaucoup de fruits et légumes pour différentes raisons. Déjà, parce qu'ils sont obligés de les importer, parce qu'il y a pas beaucoup de terre à cultiver au Japon, donc ils sont obligés d'importer des produits qui coûtent cher. Ouais, donc ça. le prix de la fraise peut atteindre 10 € la petite fraise en fait. Oh putain. Et le prix du melon peut dépasser 100 €. voilà. Ah oui, ça par contre, oui, j'en avais entendu Voilà. parler, le coup du Mais melon. l'année dernière, dans la saison dernière, on n'avait pas parlé de ça. C'est longtemps. Comme c'est quoi, possible. et Et du du Base coup, était prêt à payer des milliers et des cents pour un melon. Ouais, on avait dû en Ça parler, me parle mais... ça. Ils mangent plutôt de la pastèque d'ailleurs parce que du coup t'en as plus pour ton argent. Enfin, bon. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Alors deuxième info, au 11e siècle, le poivre était tellement cher qu'il se vendait au grain. Oh Fake putain. ou pas fake? Au grain. Au grain. Oh non, c'est fake. Un grain de poivre. Allez, pas fake. Ouais, pas fake non plus. C'est pas fake. Oh. Il se trouve que beaucoup d'États et de villes à l'époque comptaient, enfin c'était comme un métal précieux en fait pour eux, et ils échangeaient comme ça des terres, des trucs contre du poivre en fait. Contre du poivre. C'est-à-dire je t'échange ma vache contre Mais 3 grains de poivre. Ceci Hop. dit, dans certains pays, ils payent avec du sel. Tellement là-bas, c'est une denrée rare aussi. Bah le poivre au 11e siècle était une denrée assez rare, comme beaucoup d'épices en fait. D'accord. Parce que l'épice c'est arrivé vachement tard en fait, en tout cas par chez nous, Ouais. parce que ça vient d'Amérique pour la plupart et voilà. Oui. Donc voilà, 11e siècle, c'était tellement rare que c'était une monnaie d'échange. Eh ben, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Bah, c'est le but de la... Mais bien sûr. Évidemment, évidemment. Et au 17e et 18e siècle, donc dernière info, les homards, enfin le homard, était Fred, avec Fred. la bestiole qui vit dans la mer, le homard, a été considéré comme une nourriture pour les pauvres. Fake ou pas fake? Pas fake. Oh, moi je dis fake. T'aimes? Pas fake. Eh ben c'est pas fake. Il y avait que Donc il y avait que des pas fakes il y avait ce soir. que des pas fakes. Ouais, Évidemment, c'est il pour faut ça. que j'en fasse. Donc en fait, à l'époque, c'était donc le homard était très très abondant dans les océans. Ouais. Donc c'était pas c'était un plat pour les pauvres. Ouais. Et il n'était pas non plus très apprécié en termes de goût. Ah bah, et donc ça a bien changé tout ça. Le homard, bah oui, c'est devenu. Et même dans mon info, j'ai vu un autre truc sur ça. Ah voilà. Il y en a pas mal des choses comme ça. À l'époque, ça servait même comme engrais des fois. Oh putain. Comme Il y en a pas mal, engrais. Comme engrais. Ah non, et du coup, bah on n'a plus maintenant quoi. En fait, c'est à des cause produits de d'eux. la mer.
Des produits de la C'est mer. pour ça qu'il y en a moins. Bah oui, c'est ça. Ils Ouais. ont tout mis dans Non, leur mais j'essaie d'en caser une. C'est que les produits de la mer qui ont pris de la valeur au fil du temps, il y en a pas mal comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a comme produit de la mer? Et je sais qu'il y a les les huîtres. Les civelles, par Ouais, exemple, les qu'on civelles. a, Ah, les civelles. qu'on avait à Nantes. Ah ouais. Ouais. Donc Chris te regarde bizarre, tout. Non, vois c'est ce que que je c'est, les civelles suis en train d'imaginer 6 vaches qui vèlent, mais c'est pas grave. C'est les. Les en font de la farine de ça pour. Bah plus maintenant. La civelle. Si, il y a un endroit dans le monde où il y a Bah, des bancs. Oui, bah peut-être pas en Des bancs de France. On civelle. va dire qu'en France, voilà, la civelle, c'est le bébé de la. Ah putain, de quoi? De l'anguille, voilà, Ah oui, tout voilà, simplement. c'est ça, oui. Bon, on est en train de parler de civelle un jeudi soir à 22h12, je suis pas sûr, tu mais vois. c'est hyper intéressant en vrai, Chris. Tu vois, on peut faire de la radio où on parle de pipi cacaproute H24, ça peut être très Et de drôle. temps en temps, on parle de civelle. Mais je suis désolé, à un moment, il faut se cultiver un petit peu. On va parler de civelle. On va parler de Alors. homard. Comment Un se peu de reproduisent caviar aussi, parce évidemment, que- évidemment. Ah, le caviar, c'est vrai que c'est C'est un le produit même de la mer. effet. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bon, les amis, Bon. après avoir bien parlé de civelle, Mais oui, mais c'était très intéressant. mais bien sûr, Moi, j'ai bien aimé. quelques minutes, on va écouter, hop, Pretty Much avec Teacher, mais avant cela, j'ai Breaking news. Breaking news. Alors nous interrompons ce programme pour un flash spécial en duplex avec Clément pour les Chacals qui se trouve dans le département de la Drôme. Bonsoir Clément. Et oui, bonsoir Christopher, tout à fait. Je me trouve actuellement dans la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, plus précisément. Je suis juste derrière la porte de la salle de réunion où se tient le conseil municipal de la commune. Et je peux vous dire que les discussions sont animées. Alors que se passe-t-il derrière cette porte Clément? Eh bien, Christopher, le débat fait rage entre les élus. En effet, ce samedi se tient un événement que l'on pourrait qualifier de sportif, puisqu'il s'agit d'une activité destinée aux enfants âgés de 8 à 14 ans, où ces derniers pourront réaliser des chorégraphies libres ou imposées sur des musiques variées. Et qu'est-ce qui pose problème au point que ce sujet arrive sur la table du conseil municipal? Eh bien, à l'origine de la discorde, c'est difficile à croire, mais pourtant vrai. Il s'agit simplement du nom de l'événement. Pour rappel, il s'agit de les petites oreilles, mais certains élus de l'opposition voient ce nom d'un mauvais œil, puisque selon leur dire, c'est tout le corps qui est concerné. Alors Clément, pensez-vous que dans l'état actuel des choses, une solution puisse être trouvée avant samedi? Et non, Christopher, ça va être compliqué, alors qu'il est, chaque parti campe sur ses positions, et une entente cordiale reste encore compliquée à mettre en place. Je me suis laissé entendre dire qu'un négociateur devrait arriver d'une minute à l'autre pour tenter de rétablir la situation. Une dernière question pour vous Clément, pour revenir un peu sur l'événement en lui-même. À quelle heure commencera l'événement et quels sont les tarifs pratiqués? Ah oui, Christopher, les petites oreilles devraient démarrer à 15h samedi. Ça se passera à la médiathèque de la commune. Et pour le tarif, la bonne surprise, c'est que c'est gratuit. Merci beaucoup Clément d'avoir été en direct avec nous dans la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme. Si de nouvelles informations vous parviennent, n'hésitez pas à nous en faire part. L'antenne est à vous, il est 22h15 sur Utopique. On reprend tout de suite le cours normal de l'émission. Bon, je voulais en profiter pour faire une petite information avant, parce que j'en ai toujours pas fait depuis le début de l'émission, mine de rien. Avant d'écouter Pretty Much avec Teacher. Alors, petite information, sur Twitter cette semaine, on parle beaucoup du hashtag balance ton porc. Voilà, Ouais. on n'a pas arrêté d'entendre parler, mais on parle aussi beaucoup de la pochette d'album d'Ariana Grande. À savoir, c'est l'album My Everything. Où on la voit assise sur un tabouret, sauf que ses deux jambes sont remontées sur le tabouret. Et tiens un peu ces deux jambes. Je vais vous partager la photo pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est pas forcément simple à décrire en fait à l'oral. Donc hop, je suis en train de la partager, voilà, sur le compte des Chacals. Donc pour continuer mon info, un journaliste a voulu faire pareil, donc pour essayer de prouver que c'était impossible à réaliser comme posture, en postant donc une photo de lui où il ne parvient pas à le faire. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Internet allait s'emparer du phénomène. Donc, faut vraiment pas grand-chose des fois pour qu'Internet parte en live. Mais du coup, et puis surtout pour polémiquer, je voulais dire, et du coup, tout le monde commence à essayer de se poser sur son tabouret avec ses deux jambes. Certains y arrivent, d'autres non. Alors là, je vais lancer le Facebook Live. Je l'avais dit avant l'émission. Hop, je suis en train de lancer un petit Facebook Live parce que j'ai envie qu'on fasse le test en direct, notamment parce que Ouais. Damien
Tu es sur un tabouret actuellement. Oui, c'est vrai. Donc, J'ai pas le siège le plus confortable de la radio. non, mais c'est pas grave, parce que c'est toi. Je t'emmerde. Donc, hop, je vais juste lancer le Facebook Live si mon téléphone veut bien, et puis tu vas essayer de te mettre dans la même posture qu'Ariana Grande. Ah putain. C'est-à-dire que j'ai pas vu la photo. Ben alors, viens voir la photo, le temps que je lance le Facebook Live, voilà. Faut qu'ils mettent des chaussures Alors, à attends. talons d'après la photo aussi. Oui, alors tiens, tu vois comment elle est sur son tabouret? Attends, je vais te mettre la photo en plus gros. C'est pas grave s'il a des chaussures, s'il a pas de chaussures à talons. Donc voilà donc là je suis en train de montrer à Damien, allez voir sur les réseaux sociaux @leschacals comment Ariana Grande est sur son tabouret. Attends juste que je lance le Facebook Live. Voilà. Mais c'est horrible. Donc je vais filmer, voilà Damien. Alors Damien en train donc, alors je lance la vidéo, c'est parti, on est en direct là sur le live sur Facebook. Corps, en fait. Donc Damien essaye de se mettre dans la même posture qu'Ariana Grande sur sa pochette d'album. Oh, elle se tient le pied comme Non mais en fait elle est elle est assise sur ses pieds, mais ses pieds sont un peu en décalé. Alors je sais pas si on voit très bien, je m'écarte du micro 2 secondes. Ah si, attends. Voilà, je mets le tabouret. Voilà, il est comme ça, ben c'est facile. Mais tu te tiens. Sauf que tu te tiens avec voilà. Il est pas assez grand le tabouret. Ah oui, mais le son Bah, non plus. en même temps, elle a acheté un tabouret à 1000 balles, toi t'as un tabouret à 5 balles. C'est vrai. Chris investit dans le nouveau tabouret. Attends, voilà, comme ça, hop. Oui, mais non, bah, il faut que tu fasses la pute. Attends. Mets la main sur la joue. Ouais, voilà. Ariana Grande Damien. Ça fait trop mal. Bon. Eh bien comme quoi c'est pas impossible. Je termine le live Facebook. Il y a Ça ressemblait, hein. C'est vrai, tu trouves? Parfait. Ouais, il y avait quelque chose hein. Il y avait quelque chose de sympatoche. Mais bon, il a pas le sex appeal d'Ariana Grande. Bah, il a pas de sexe tout court. Et il a pas de sex appeal non plus. Bref, après les gens. Je vous ai dit qu'on allait parler d'un moment de honte. Voilà, est-ce que vous avez déjà eu des moments de honte dans votre vie? Venez nous le dire justement, là je disais, vous pouvez nous appeler bien sûr, pour qu'on vous rappelle derrière. Alors, petite info qui va avec ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que notamment, dimanche dernier à Strasbourg, il y a un fan de l'OM qui a dû assister au match en caleçon. Alors, en fait, d'après un supposé arrêté préfectoral mis en place pour éviter les dérives des supporters, il n'était pas censé s'habiller aux couleurs de son équipe. Je trouve ça complètement débile parce que si on fait le parallèle avec le hashtag balance ton port, voilà, qui a bien tourné cette semaine, et toutes les histoires de harcèlement sexuel, etc. C'est comme si on demandait en fait aux femmes de ne pas s'habiller comme elles veulent plutôt que de demander aux mecs de faire preuve de respect. Ce serait complètement dingue. Donc eh bien là c'est un peu pareil. Le mec il a dû retirer ses fringues de l'OM et mettre ce qu'il a trouvé sur lui. Donc on va dire qu'en termes de pantalon il avait rien. Donc il a dû mettre un gilet autour de sa taille pour faire un peu comme une jupe. Et il a dû retrouver un t-shirt dans sa voiture qu'il avait à la place. Donc bref, complètement débile comme truc, mais c'était soi-disant voilà pour éviter les débordements exactement. Et du coup il a eu la honte de sa vie à devoir se dessaper devant tout le monde qui passait quoi, et puis assister au match en caleçon quoi. Enfin bon, du coup je voulais vous demander quel a été votre dernier moment, ça peut être un autre moment hein, pas forcément le dernier, mais de honte que vous avez vécu. Revenez nous raconter ça. Et puis bien sûr on va donner les nôtres aussi. Qui en a un? Damien, je vois que tu te trémousses sur son tabouret. Bah, Tout le monde en a un, mais ta gueule. Tout le monde en a un. Moi c'était il y a quelques années de ça. Ouais. Et on arrive dans la saison où il va commencer à faire froid. Ouais. Où il va commencer à pleuvoir un peu le soir et ça va geler un peu la nuit et le matin tu vas un peu marcher sur le verglas. Ouais. Et inutile de vous dire que je suis bien pété la gueule sur un verglas le matin. Et donc bon, ça va pas parler à tous les auditeurs et ça va surtout parler à Chris, enfin ceux qui connaissent l'endroit. C'est au niveau du terminus du Busway, donc à Nantes. Ah à Nantes, oui d'accord, à Foch. Non, du coup le terminus du côté de Vertou. Ah donc ça va, déjà il y a moins de monde. Oui, il y a moins de monde. Et en fait, j'étais sur le parking, donc c'est très imagé. Enfin, j'étais sur un parking juste à côté, et je devais traverser du coup la route et les voies de bus pour aller sur l'arrêt de tram pour partir direction le centre-ville de Nantes. Tout à fait. Et je me suis pété la gueule en plein milieu, en glissant, mais juste comme il fallait. Ah là là. Je me suis relevé comme si de rien n'était et je suis parti, la tête haute. Genre, tout est normal. J'avais mal aux jambes, je sais plus j'avais mal à une des jambes parce que j'étais tombé dessus et j'avais un peu égratigné et tout. J'avais mal, j'avais une honte pas possible, je n'osais même pas regarder les gens. Et quand je me suis assis dans le bus, je fais
La journée commence bien. Il devait être genre 7h du matin. Il y a des jours comme ça, tu te dis merde, c'est mal barré. Mais dans ces moments-là, faut rien dire. Garder la tête haute et Mais tout à fait. tracer. Mais ça, parce que c'est pareil, ça m'est déjà arrivé de trébucher voilà, en marchant dans la rue, et puis t'as des gens autour qui te regardent et qui ont envie de se marrer. Mais en fait, le meilleur truc à faire, c'est de continuer sa route, marcher tout droit et ne rien faire comme C'est si de ça. rien n'était. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais c'est traître le verglas. Ah bah, et oui. du coup, là, on y arrive. Là, bon, bah, pas avec la température actuellement, mais normalement, en termes de saison, hein, Ouais. on est censé arriver dans les périodes un peu fraîches. Mais oui, tout Bah à fait. oui. Donc, eh bien, tu vas peut-être te répéter la gueule. Génial. J'ai hâte. Un grand moment pour moi. Bah, un grand moment pour Mathieu maintenant, mais de honte. Alors oui, alors moi c'était il y a quelques temps aussi, c'était à l'époque où j'habitais encore sur Paris et je prenais énormément le métro. D'accord. Donc jusque là, bon, tout va bien, normal hein. Il se passe beaucoup de choses Ouais. dans le métro. Et donc fin de journée, voire même fin de semaine, donc j'étais bien à l'ouest quoi en fin de journée. Et je prends le métro, normal. Je m'arrête, alors à l'époque je m'arrêtais à Saint-Lazare. Donc avant la gare Saint-Lazare, il me semble que, bon ça dépend d'où vous venez, mais c'est Madeleine, il me semble que c'est ça. Et On te fait entre ouais. Madeleine et Saint-Lazare, donc je me suis dit bah je suis bientôt arrivé. Ouais. Et donc le tram a bondé, hein, sinon c'est pas drôle, bondé. Et j'étais en train de faire, je sais pas quoi, j'étais sur mon téléphone ou je sais pas quoi. Et là il s'arrête. Ouais. Et personne descend, donc je fais, et là je gueule, je parle fort, excusez-moi, je veux sortir. Est-ce que vous croyez que le métro s'est arrêté avant? Il était encore dans le tunnel. Ouais. Quand t'as des vingtaines de perdus qui te regardent, à dire, mais il est con, hein. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ouais. Donc, déjà un appel qui passe sous le métro, déjà. Oui, c'est pas Et courant. quelqu'un qui me dit oh qu'est-ce que tu fais nana, et je m'entends dire à voix assez haute pour que tout le monde m'entende, bah actuellement je me paye une montre mais sinon ça va. C'est bien, t'en avais conscience. Et j'étais comme ça, mais putain, mais ferme Et en ta fait, tu gueule. t'enfonces encore Mais plus. c'est ça. Enfin non, je voulais montrer aux gens, oui j'ai vu Oui. que j'ai fait une connerie, j'ai vu, c'est bon. Et j'étais comme ça, mais Mathieu, mais ferme ta gueule. Donc voilà, c'était marrant. Eh bien, belle Enfin, pas histoire surtout, de, belle histoire de honte. Clem, quel est ton moment de honte, toi? Ah, moi, c'est une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine, le dernier moment de honte. C'est arrivé un midi. Avec un collègue, on savait pas vraiment où aller manger et on était plutôt juste crevés de notre matinée. On avait juste très faim aussi. Ouais. Et s'est posé à un moment le choix entre une enseigne de burger Ouais. et juste à côté une enseigne de fish and chips. Il se trouve qu'il y avait personne au burger, hein. On voit d'abord tout ça et il y avait même un serveur qui attendait devant et qui nous a vu passer, mais on s'est dit on va faire fish and chips pour changer. Donc on est allé juste à côté et en rentrant dedans on s'aperçoit qu'il y avait une queue pas possible, beaucoup trop de gens. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, tant pis, on va aller au burger à côté. Du coup, les gens au burger à côté, tout contents de nous voir finalement, parce qu'on était un peu les seuls clients à ce moment-là. Et forcément, avec mon manque de tact, j'ai sorti ouais, on s'en fout, aujourd'hui, on veut juste manger. Alors qu'ils nous avait dit, on est content de vous voir finalement, vous avez changé Ouais, d'avis et tout. T'as pas été cool, quoi. Effectivement. Mais parce que, bah, je veux dire, on veut juste manger, mais des bonnes choses, ou je sais pas, quoi. Ils auraient pu bien le prendre. Bah non, forcément. Bah, ça a pas marché. Je te confirme ça. Bon, écoutez les gens. Et comme, Ouais. bah, comme on était les seuls clients, forcément, bah, t'avais ça tout le s'entend, staff hein. qui nous avait entendu, qui m'avait entendu. Et qui bah, l'a c'est mal pas pris. de bol, hein. Bah, ça, je te confirme, hein. Ils peuvent mal le prendre. Pour vous, tout de suite. Sans plus tarder, le labo. Ah, le labo. Bien sûr, le labo. Tout de suite, on retrouve le porte-parole du labo pour son allocution. Et cette semaine, le labo a pu mener à terme une nouvelle étude permettant de répondre à la question: la musique
country conduit-elle au suicide? Partant du principe que la musique influence directement et profondément les humeurs et que cet effet peut être amplifié par la proximité physique qu'entretiennent les fans qui se regroupent lors de concerts par exemple, ou par le fait d'écouter la même radio diffusant un genre musical en particulier. C'est sur ce dernier point d'ailleurs que notre équipe s'est mise à étudier différents paramètres et il se trouve que des statistiques étonnantes en sont sorties. Parmi les communautés de fans se démarquent celles écoutant plutôt de la musique country aux États-Unis et son taux de suicide plus élevé. Eh bien, un résultat qui restera au rang de simple corrélation sans plus d'approfondissement pour cause de manque de fonds. En effet, le labo d'Utopic a encore une fois épuisé ses milliards d'euros de financement public. Alors, si vous souhaitez contribuer, eh bien, n'hésitez pas à faire un don sur le Tipeee des Chacals, le tipeee.com, les-chacals. Merci beaucoup, Clem. Donc voilà, vous voyez, le labo est en manque cruel de fonds. Donc allez faire des dons pour le labo. Voilà, comme ça vous aurez droit à de nouvelles études de cet acabit. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Clem. Quelles sont les inventions qui faciliteraient votre quotidien? Est-ce que vous avez des inventions comme ça que vous aimeriez bien voir arriver dans votre quotidien, mais qui pour le moment, parce que c'est un peu le principe de l'invention, n'existe pas? Vous pouvez nous dire tout sur les réseaux sociaux. Là, je suis en train de mettre à jour le Twitter de l'émission. Ce que je voulais vous dire avant, voilà, qu'on parle un petit peu de nos inventions, c'est que j'en ai repéré 4 cette semaine, 4 infos qui parlent de 4 inventions toutes différentes. Faut croire que c'est la semaine des inventions en ce moment, je sais pas. La première nous vient tout droit du Japon. Et c'est un chat-coussin, ou un coussin-chat. Ah oui. En fait, pour répondre à de nombreuses personnes voulant un animal de compagnie, donc en fait c'est juste un coussin poilu avec une queue qui remue. Oh putain. C'est quand même Damien. la feature super intéressante. Quelle horreur. Et donc, mais oui, mais c'est ça qui est drôle, mais c'est presque flippant, je trouve. Et ça sera commercialisé en juin 2018. On a aussi la société Amabrush qui proposera en février 2018 pour la modique somme de 89 € une brosse à dents main libre. Donc en fait c'est un genre de gros dentier que tu te mets dans la bouche et qui nettoie tes dents en 10 secondes top chrono. Là, c'est un Karcher le truc, hein. Mais c'est génial, je trouve. Ah en oui, fait, non, c'est cool. C'est un boîtier, en fait c'est un dentier, je veux dire, où t'as plein de petites brosses qui vont venir en fait frotter toutes tes dents en même temps, plutôt que toi-même tu t'embêtes à frotter tes dents une par une entre guillemets. Là toutes les dents sont frottées en même temps, efficacement, et ça en 10 secondes top chrono. Formidable. Moi je suis prêt à l'acheter ce truc là. Ouais. Ça a beau coûter 90 balles, je suis prêt à l'acheter parce que c'est une corvée. Ouais, c'est une corvée de ça. Bon, en plus c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Dans le Doubs maintenant, on a une route auto-dégivrante qui est testée depuis juillet. En fait, ça, je me pèterai pas la gueule dessus. Exactement. Ouais. C'est pour moi ça. En fait, elle accumule de la chaleur l'été. Et par inertie très très longue, très très forte, elle restitue cette chaleur en hiver pour éviter que la route ne givre, ne gèle. Et c'est un test qui est réalisé sur 500 mètres carrés. Et enfin, une société nantaise qui s'appelle Cryologue, qui va bientôt lancer une espèce de petite pastille qui s'appellera Top Cryo et qui pourrait remplacer en fait les DLC. C'est une petite pastille verte qui rougit en fait quand le produit sur lequel elle est posée ne devient plus consommable parce qu'elle réagit aux mêmes germes et tout ça. C'est issu de 10 ans de recherche et en l'occurrence il y a la chaîne de magasins Franprix qui va faire le test avec ces petites pastilles. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. Des petites inventions voilà que j'ai pu voir cette semaine. Et du coup, je voulais vous poser la question. Je vais commencer pour commencer, pour donner des idées. Exactement. Est-ce qu'il y a des inventions que vous aimeriez bien avoir? Mon invention, moi, j'aimerais bien avoir, c'est une machine à arrêter le temps. C'est-à-dire que des fois, j'ai la sensation que les journées sont trop courtes. Ou même, par exemple, le matin, tu te lèves. Genre, moi, je mets mon réveil à 7h30, grosso modo. Et puis, 5 minutes plus tard, il est déjà 8h10, faut que je parte. Je comprends pas. Le matin, ça passe super vite. Il y a des soirées comme ça aussi, c'est pareil. Le soir, je regarde l'heure, il est 22h40. Je regarde l'heure 5 minutes plus tard, il est déjà minuit 40. Et des fois, je vois pas le temps passer, je me dis, ça serait bien d'avoir une machine à arrêter le temps, voilà, pour histoire de dire, voilà, je prends mon temps de faire ce que je veux, et puis quand le temps je pourrais le relancer quand je veux, quoi, le temps. Bref, est-ce que vous aussi, vous avez des inventions
que vous aimeriez voir débarquer dans votre quotidien? Damien. Alors dans la continuité de la machine à arrêter le temps, la machine à accélérer le temps, faudrait qu'elle fasse tout. C'est-à-dire que quand t'es dans un moment où que t'aimes pas, tu veux, enfin, eh ben t'accélères comme ça, tu passes vite cette période un petit peu chiante et tu passes directement à un truc plus agréable. Genre tu viens de te casser la gueule sur le verglas, voilà, tu veux passer vite et puis comme on ça, passe à la suite quoi. Voilà, vraiment une machine capable de régler, de pouvoir bouger autant comme tu veux quoi. Accélérer, ralentir, revenir en arrière, aller plus loin. Enfin vraiment le lecteur cassette du temps quoi. le lecteur Cassette, quoi. Mais alors ouais, d'accord. Mais par contre, je vais te poser une question. Après j'en ai d'autres. Hein. Si tu remontes dans le temps, oui, et que tu tues ton grand-père. Oh là. Non mais pourquoi je ferais ça? Non mais admettons. Bah ça serait accidentellement parlant. Bah il sera pas là. Accident, ouais, par exemple. Mais du coup, si tu tues ton grand-père, comment tu peux faire pour l'avoir tué vu qu'il est mort dans le passé et que du coup t'as pas pu naître? Faudrait que on puisse remonter dans le passé, mais en mode fantôme. Où tu peux pas, où rien n'est palpable. Ah, tu peux juste voir ce qui se passe mais pas interagir. Oui. Au moins, non, mais y a pas de risque de tuer les gens. D'accord, pourquoi pas? Bon, du coup, ça sert à rien de retourner dans le passé, tu verras pas plus. À part apprendre des choses, du coup, tu pourras pas modifier les trucs qui te plaisent pas, quoi. Enfin bref, c'était pas mon invention à la base, je voulais juste réagir sur la tienne. Non, moi, ce serait une machine. Bon, ça existe déjà, ça s'appelle. Encore? Bah, t'en as choisi. Il aime bien les machines. Mais non, c'était pour réagir à ce qu'a dit Chris. Ouais, d'accord. Une machine. Bon, ça existe déjà, ça s'appelle une bonne. Hein? Qui te fait la vaisselle, le repassage, le ménage, qui te fait tout chez toi, sans que t'aies rien à faire, quoi. Mais malheureusement, sous forme de machine, quoi. Pas. C'est ça, pas une personne humaine. D'accord. Donc voilà, ça serait cool. T'arrives chez toi, t'as rien à faire. Mais tu sais que en aspirateur, ça existe déjà. Moi, j'en ai un. Oui. Un aspirateur robot, tu le lances, il fait sa petite vie et puis. Oui. Après. Mais est-ce qu'il fait la vaisselle? Est-ce qu'il lave le vaisselle? Est-ce qu'il lave le linge, le repasse? J'ai une machine à laver. L'étend. Alors moi, je repasse rien sauf certaines chemises où ça se voit vraiment les plis, mais sinon je repasse que dalle. Voilà, il faudrait une maison totalement connectée, autonome, totalement autonome. Voilà, c'est ça. Ah ouais, pourquoi pas? Ouais, je prends. Clem, est-ce que t'as une invention, toi, que t'aimerais voir arriver qui faciliterait ton quotidien? Moi, j'aimerais bien me téléporter, donc plutôt une sorte de générateur de portail, par exemple. Donc tu peux laisser un portail à un endroit où t'aimerais bien revenir rapidement. Ouais. Ensuite, tu rentres chez toi, tu fais un deuxième, tu connectes un autre portail chez toi, et comme ça, hop, tu te téléportes à l'autre endroit directement. Ça, tu vas de chez toi au boulot en une demi-seconde. Exactement. Bah, tu te lèves au dernier moment. En un seul pas, hop, tu passes de l'autre côté, terminé. Mais c'est vrai que c'est vachement. Et tu reviens chez toi. Ça serait vachement pratique, mine de rien, parce que tout à l'heure on parlait d'endroits qu'on aimerait bien visiter. Pof, tu le mets dans les catacombes de Paris. Enfin, tu te téléportes dans les catacombes de Paris. Il faut y aller au moins une fois pour créer le portail. Ou alors, faut que quelqu'un d'autre en ait créé pour nous, comme ça on peut aller. Ah oui. Ouais, mais imagine, tu fais encore mieux. T'appuies sur ou tu fais comme Mimi Mati. Tu claques des doigts. Voilà, tu claques des doigts et puis bah du coup tu te retrouves dans les catacombes ou en Corée du Nord par exemple. Hop, en haut de la Tour Eiffel d'un coup. Donc ouais, pourquoi pas, je prends. Mais sinon voler autrement déjà ce serait bien. Donc il y a déjà des jetpacks qui existent, mais bon, ça consomme. C'est pas pratique, quoi. C'est pas très écolo friendly, c'est vrai. Si ça pouvait être intégré dans les chaussures, tu vois, ce serait plus pratique. Ah ouais, je prends. Mathieu, est-ce que t'as des inventions à nous proposer? Ouais, moi j'aime pas trop la pluie. J'aime pas mettre des parapluies, des capuches et tout, c'est chiant. Ouais. Donc inventer quelque chose, une forme de bulle. Une bulle dans laquelle tu te déplaces. Voilà. Et après tu peux dire je suis dans ma bulle. Et comme ça, bah t'es au sec. C'est immonde. T'es secos. Ah mais ça serait drôle si tu voyais tout le monde qui se trimballait dans une bulle en fait quand il pleut. Et il ferait exprès de se rentrer dedans les gens. C'est ça. Bubble, double bubble. Mais surtout t'as un sport là, le bubble foot justement. Ah oui. Bah ouais, où tu te déplaces dans une bulle. Oui, enfin bon, la bulle elle fait 3 fois ton corps. Moi je veux juste quelque chose qui fasse 2 cm de ton corps quoi. Enfin. Ah, tu veux une sorte d'emballage. Mais ce serait bien. Cellophane. Du cellophane, ouais, c'est ça. Tu tombes dans les escaliers, t'as pas mal du coup, c'est tout molletonné. Ah, ça peut servir à d'autres choses, hein, c'est vrai. Non, c'est pas mal. Géante en fait. Un gros bout de plastique avec de la chair à l'intérieur. J'ose pas imaginer. Non, Mathieu capote, non. Faut pouvoir respirer à travers. Non mais oui, puis t'as pas un réservoir au bout de la tête. Hein. Non. Si, réservoir d'air du coup. Ah, il faut quand même respirer. Oui, bah oui, parce que c'est complètement hermétique.
Oh merde. Elle est Bon, bizarre ton invention. J'avais rien il y a 5 minutes, je vous ai sorti un truc, je vous ai pondu un truc. C'est Non pas- mais si, mais c'est intéressant de ne pas être mouillé dans une espèce de bulle. Par contre, faut pouvoir l'enlever facilement. Là. Oui. Ouais. Mais T'as pensé à la... Non mais moi je pensais à de la haute technologie, genre ah pareil, tu claques des doigts, t'as plus de bulle. ouais, un Oh petit là là. bouton là, genre Non mais si, bah pourquoi pas. Bah, Ouais. c'est l'invention que t'as envie de voir arriver. Ok, moi je c'est prends. ça ma gueule. C'est intéressant quand même. Bon, eh bien les gens, je vous ai partagé en plus sur les réseaux sociaux les 4 inventions dont je vous ai parlé. Donc on a la route qui chauffe pour éviter le verglas. On a le dentier qui brosse les dents en 10 secondes, ça c'est mortel ça. On a le coussin chat Ouais, qui ça, vient du Japon. C'est trop drôle ce truc. Mais ouais. Et puis C'est trop enfin inutile surtout. la Oui, petite clairement. pastille qui change de couleur quand la nourriture n'est plus bonne à la consommation. Ça c'est pratique. Ça, c'est ça, super pourquoi bien. pas. Et ça évite et surtout ça peut éviter beaucoup de gaspillage parce que ça se trouve il y a des trucs voilà qu'on jette parce qu'on se dit la date est passée Ouais. alors que non. En fait elle est pas passée. Après, ça peut en retirer et ça peut en créer aussi du gaspillage. Pourquoi Parce que imagine, bon, je l'espère pas, mais dans des magasins, genre la chaîne du froid elle est cassée. Oui. C'est-à-dire que là actuellement, si la chaîne du froid elle est cassée, tu ne sais pas forcément. Ouais. Le truc il est mis en rayon, tu l'achètes, tu le manges, tu tombes pas malade. Mais Mais elle a été cassée quand même. voilà, là si la chaîne du froid elle est cassée, du coup la pastille va changer de couleur, ça sera automatiquement mis en casse. Alors que Bah en fait ce qu'il y a c'est que On va dire- la pastille elle sait pas si la chaîne du froid a été cassée, elle réagit juste s'il y a des germes qui se créent ou pas quoi. oui, mais c'est-à-dire que s'il y a des germes, enfin on va dire que il peut y avoir des germes, et t'es pas forcément obligé de tomber malade. Bien sûr mais c'est un risque pour la On va santé. dire que ça a réduit, pour moi ça va pas réduire le gaspillage, ça va plus réduire le risque pour la santé. En termes de gaspillage, ce que tu vas gagner en économie, enfin, sur les 2-3 produits, tes 2-3 pots de yaourt que tu vas manger plus tard, tu risques de le perdre là où, la moindre chaîne du froid cassée, du coup ça va tout de suite se voir. Ouais c'est pas faux. Mais bon, dans l'absolu, je trouve ça quand même Ah mais vachement pratique l'idée parce que est bonne. voilà, parce que ça peut même, j'ai envie de dire, à contrario, ça peut aussi éviter des dérives entre guillemets des sociétés voilà qui font de l'alimentaire et on le sait tous plus ou moins que certaines sociétés ont décidé du jour au lendemain de raccourcir les dates de consommation pour forcer les gens à racheter leurs produits. Bah, évidemment. Et là, tout de suite, avec la pastille, bah, ils pourront plus vraiment mentir. Les gens, pour terminer cette info, eh bien, j'ai non pas une, mais bel et bien 2 infos Oh là pour là. vous, Ah, mais que j'ai décidé de regrouper parce qu'elles se passent toutes les deux dans le Franche-Comté. Voilà. ça alors. T'es Dans là. le Franche-Comté. Est-ce que déjà vous situez le Franche-Comté? Dans le nord-est. Bah la Franche-Comté. Non, le ah, Moi je dis la Franche-Comté. Ah oui, aussi. moi aussi. Le Franc-Comté du coup. attends, je vais Moi je vérifier. dis dans la l'Est. Franche-Comté. C'est dans l'Est. Oui, c'est le Oui, nord-est. mais c'est pas parce que c'est dans l'Est qu'on doit dire la Franche-Comté. Ah si. Là, C'est parce qu'elle est franche que. Allez. non Attends, je vérifie. Est-ce qu'on dit le ou la Franche-Comté? Moi je dis la le- Franche-Comté. Le comté franc. Ouais, là le comté franc, mais la Franche-Comté. Du coup, ouais. Ah oui. Ah ouais? La Franche rigolade, Ah regarde, bah la oui, Franche-Comté. Oui, non, mais Rien là, à c'est voir le- avec ça. là, c'est le nom de la région. Bah ouais, on sait pas en fait. C'est une ancienne région administrative et Oui, mais une région. région. Donc la Franche-Comté. Voilà. Ah ouais. C'est comme la Pays de la Loire, c'est une région. Ouais. Non, les Pays de la Loire. Connard. va. Là, ouais. La Île-de-France, pareil. Bon, les Franche-Comté, voilà. Vous n'allez pas m'emmerder avec ça. Bon, les Il se amis, passe jamais rien là-bas. ça se passe. Eh ben là, il y a 2 infos qui, Waouh, se C'est passent, ça qui est fou. qui se passent en Franche-Comté. Ah, là tu y arrives. Bon. Tu l'as. Donc d'abord, on va parler du lac de Bouvenay, qui a une particularité. Mais qu'est-ce qu'il a bien comme Ah, particularité le ça célèbre. Personne le connaît. Ah ben si. Le célèbre lac. De Bouvenay, évidemment. Alors Ah oui. qu'est-ce qu'il a comme particularité ce lac? Bah il est grand. Il est grand, il fait 9 hectares. C'est pas mal. Ouais. Ah, quand même. Il a pas d'eau. Alors, eh ben, on n'est pas très loin de la Il a réponse. été vidé. figure-toi. Il est sec. Il a Eh été bien, comblé. bon, je vais vous donner la réponse. C'est pour en fait des raisons qui sont difficilement explicables. Ce lac de 9 hectares, appelé aussi l'entonnoir, subit un phénomène qui fait qu'il se vide complètement tout seul de son eau. C'est un phénomène en fait qui est déjà survenu, attention, en 1959, en 1964, en 2003 et du coup cette année. Et en fait, il y aurait une rivière souterraine et en fait un sol très calcaire qui pourrait créer une sorte de dépression qui fait que le lac se vide complètement et se remplit quelques jours plus tard. Mais on n'en sait pas plus en réalité. Et l'autre question que je pose aussi, c'est quand est-ce que l'eau va se remplir? Parce que ça prend quelques jours
Alors heureusement du coup les gens ils peuvent pas aller se promener dessus pour dire oh t'as vu le lac est vide et puis d'un seul coup pouf il se remplit. Le site est protégé. Le site est protégé donc voilà on peut pas aller se promener n'importe comment là-dessus. Donc le lac là il est vide et puis il devrait se remplir dans les jours. Ça peut prendre quelques semaines même des fois. Et donc l'autre info qui nous vient tout droit de cette belle région que l'on appelle Franche-Comté, qui s'est passée cette semaine. Et en l'occurrence, il y a non pas un, mais deux conducteurs qui ont été arrêtés alors qu'ils roulaient à 170 et 182 km/h. Mais calmez-vous. Au lieu de 90. Quand même. Mais quelle excuse ont-ils bien pu donner aux gendarmes pour expliquer leur excès de vitesse colossal? C'est pas nous. C'est pas... J'imagine. Le mec qui se fait prendre en photo par le radar. Non, c'était pas moi. C'est pas moi, c'est lui. C'est mon double maléfique. Non, donc c'est pas une histoire de dédoublement ou de dire c'est pas moi. Ils ont donné une excuse bidon. Ils assument que ce soit bien eux en fait. Ils assument mais ils ont donné une excuse en fait. Voilà. C'est moi, mais voilà. J'ai une bonne raison quoi en gros d'avoir roulé aussi vite. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu dire? J'étais pressé, c'est cool. Ouais, ils étaient pressés, mais pourquoi ils étaient pressés? La nuit tombait. Non, c'est pas ça. Je voulais faire dodo. Non. Bon, en général, quand t'es pressé, pourquoi tu peux être pressé? Parce que t'es en retard. Exactement. Et alors, où est-ce qu'il peut, il peut être en retard à quoi? Pour aller au cinéma. Non. Pour rentrer chez eux. Non. Pour le travail. En retard à un mariage. Non. On se rapproche un petit peu. En retard, pour aller, Un enterrement. En retard à un enterrement. Mon Dieu. Ils ont dit, pour justifier leur vitesse de 170 et 182 km/h au lieu de 90, qu'ils étaient en retard à un enterrement. Qui se trouvait à 30 km de là où ils se trouvaient. Donc c'était pas bien loin en soi. Le mort peut attendre 1 ou 2 minutes de plus, je pense. Oui, c'est vrai. C'est pas lui qui ira faire chier. Il est pas pressé, hein. Il ira pas faire, vous êtes en retard. Bon alors, s'il fait ça. Il y a de quoi s'inquiéter. Ou non, justement, d'ailleurs, faut pas s'inquiéter, au contraire, et puis ça se passe pas comme ça aurait dû se passer à l'origine. Bref, c'est un peu glauque. Oui. Bon, ce sont deux infos qui sont arrivées dans la Franche-Comté. Ouais, dans le Franche-Comté. Hein. Dans cette belle région que l'on appelle Franche-Comté dans nos contrées. Ouais. Voilà, qui sont arrivées cette semaine. Eh bien, les amis, nous allons repartir. Oh, quel dommage. Mais on revient la semaine prochaine. Ouais. C'est pas du tout surjoué, c'est bien. Non, pas du tout. On reviendra bien sûr pour vous la semaine prochaine, ça sera jeudi. Ouais. À quelle heure, Damien? 21h. Jusqu'à quelle heure? 23h. Qu'est-ce qu'on entend? Il pleut. Ah oui. Vache. Ah ouais, alors les gens, attends, coupe le son 2 secondes. Ouais. Écoutez ça, 2 petites secondes, on va rien dire pendant Attends, laisse le micro ouvert quand même. Oui, non mais on va rien dire pendant 5 secondes, écoutez la pluie. Voilà. C'est pas ça qu'on entend. Non mais enfin non, il y a les ventilations mais il y a aussi la pluie qui fait un bordel. Donc eh bien si on l'entend mais avec ton casque Mathieu, tu vas entendre mais c'est bon. Oui, non mais non mais faut tout lui dire à celui-là. Putain, il m'agace. Mais qui veut l'acheter lui? Qui veut l'adopter là? Non mais voilà, donc eh bien on finit cette émission sous la pluie, sous le Velux. Ouais, génial. Je suis venu en t-shirt ici. Oui, qui fait malin se mange une un pluie. parpaing. Voilà. Se mange une pluie. Là, l'expression est changée maintenant, c'est qui fait le malin se mange une pluie. Oui, un grain. Bon les gens, donc je vous le disais, on reviendra donc jeudi à 21h jusqu'à 23h. Vous retrouvez tout ce dont on a parlé sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter @leschacals. Et puis dimanche, Clem. Dimanche soir et Jeune Connection de 20h à 22h, je vous joue que des sons qui viennent d'Asie. Ah oui. Ah yeah. Et ça vous met de bonne humeur même le dimanche soir. Et c'est dans Asian Connection, précisément. Asian Connection, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, moi je vous retrouverai aussi demain, vendredi 17h, 19h dans l'Afterwork. Ça c'est du lundi au vendredi. Donc comme ça on passera la fin de semaine, vous irez en week-end en écoutant Utopique. C'est un conseil que je vous donne. C'est pas une obligation, mais attention, si vous le faites pas... Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Faites attention. Et puis les gens, bien sûr, vous retrouvez tous les podcasts des Chacals qui vont paraître en ligne, voilà, après l'émission. Ça sera, voilà, d'ici une bonne heure, le temps, voilà, qu'on fasse le montage et puis qu'on envoie tout ça sur le site utopicradio.com, rubrique replay. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Ah, une dernière chose.
Si vous voulez bien sûr nous soutenir, on a aussi un compte Tipeee qui vous permet de faire des dons si vous le souhaitez. Le compte Tipeee, donc, vous allez sur tipeee.com/les-chacal. Alors le trait d'union, c'est le tiret du 6 pour ceux qui parlent en tiret du 6 et tiret du 8. Ah mais c'est une langue, hein. Oui. C'est-à-dire que tu as le tiret du 6, le tiret du 8, mais tu as aussi la parenthèse du 5 et la parenthèse à côté du 0. Bah tu vois, c'est tout un art. Parenthèse ouverte, fermée, enfin... Oui, mais t'en as qui disent parenthèse du 5. Bah, j'avoue, je dis tiret du 6, tiret du 8. Bon, bah, trait d'union et underscore, c'est pas compliqué. Non, mais je l'ai dit aussi, mais c'est plus simple. Moi, j'ai toujours trouvé le underscore avec le slash. J'ai toujours appelé le underscore le slash. Ah oui, mais c'est pas dans le même sens. Ça dépend avec qui je parle. Quand je parle avec quelqu'un que je sais qu'il va connaître underscore et voilà, ok. Non mais c'est-à-dire que non mais sinon je te propose qu'on en parle une autre fois. Mais non, mais c'est important. Non mais genre quand tu parles avec genre ta grand-mère ou quelqu'un qui est pas forcément très doué en informatique, qui peut pas connaître forcément les termes underscore. Forcément, du coup. Eh bah tu lui dis tirer du 6 ou tirer du 8. Ça dépend du public visé. Ça c'est le langage grand-mère du coup. Mais à tout le monde tu dis ça. Ça dépend du public visé. Si tu veux parler à Chris, tu vas pas dire protocolaire. Au téléphone. Bah underscore, les gens comprennent. Non, moi je dis trait d'union. Bah non, parce que moi, ça vraiment dépend du public. Voilà, c'est bon, merci. Allez, bonne journée. Bon, bref, terminons ce débat fort sympathique. Ah oui, c'est vrai, on voulait y aller. C'est très intéressant. On parle de tirer, mais je crois que c'est la fatigue qui se fait sentir. Bref, c'est ça. Les gens, vous pouvez bien sûr continuer d'écouter Utopic, utopicradio.com avec l'appli également qui est dispo sur Android. Et puis je vous propose tout de suite, là maintenant, qu'on vous fasse des bisous. Bisous. Des bisous. Salut. Les Chacals reviennent jeudi prochain sur Utopic. Préparez-vous au pire.